Ah bah là, on se regarde là. Et attention, et sur le live, c'est parfait. Bravo Benja, tu as solutionné le problème. Nous ne recherchons c'est Avan plus qui a soulevé le de problème technicien. et qui l'a réglé. C'est terminé, là. Le poste a été pris par Quentin, nouveau technicien de la buvette foot. Et technicien de surface aussi, putain, mais surface de réparation. Quel joueur. Et pas que. Messieurs, dames, peut-être, bonsoir à vous. Bienvenue pour cette saison 3, incroyable, saison 3, épisode 1 de la buvette foot. Clément, troisième saison. Le projet tient toujours. Le Alors, projet- un peu tard, hein. reprise tardive. C'est les Reprise vacances. tardive, faut bien le dire quand même. Oui, c'est les vacances. Mois d'octobre. 25 septembre, Presque, tout va bien. Messieurs, donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce premier épisode de la saison 3. On explique rapidement, on va essayer, je dis bien essayer, d'évoluer sur un nouveau format. Est-ce que nous en serons capables? Nous verrons. On a déjà 36 minutes de retard. Bon, ça c'est classique. Ça, c'est du classique. Pour l'instant, je suis pas choqué. On fait le point dans un quart d'heure. En bon normalement. défenseur qu'on est. 36 minutes de retard pour intervenir. Donc aujourd'hui, changement de programme, comme je vous l'ai dit. On va essayer de se focaliser sur un sujet un peu plus global cette saison par émission. Donc on a choisi aujourd'hui de parler un peu de Ligue 1 pour notre première. On va parler un petit peu de l'Olympico. Je me mettrai de ce côté, histoire que tu fasses face à tes détracteurs, Clément. L'Olympico et puis de l'attitude aussi peut-être de Mehdi. Hein, Persuadé que vous serez du côté de ma table quand il faudra parler de l'Olympique Lyonnais. c'est peut-être probable. On parlera donc de l'Olympico. On fera une transition du coup sur Pierre Sage aussi. Est-il l'homme de la situation à l'Olympique Lyonnais? Et puis on finira, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de parler du meilleur club français, Clément, que tu supportes avec ton cœur et ton âme, le Paris Saint-Germain. On essaiera de discuter, de voir si le Paris Saint-Germain est meilleur que la saison dernière, avec, sans surtout Mbappé, avec Barcola, avec Fiu, Ziu, Thiou. Très bonne pub. Très On peut bonne le dire, pub. très bonne pub. Donc, messieurs, voilà. Sinon, avant de commencer, Clément, comment se sont passées les vacances? Bah écoute, très bien. Tu t'es reposé? Pas vraiment, parce qu'on a fait pas mal de marches. Madère, c'était un très beau pays. J'ai pas eu l'occasion d'ailleurs, moi j'étais persuadé. J'étais persuadé d'arriver au pays de CR7. Non? Pas En fait, vu. c'est J'ai vu. l'aéroport déjà, CR7. Bah ouais, mais au final, c'est. Le mythe est donc. T'as une toute petite statue. Si, t'as un maillot numéro 7 Portugal un petit peu partout, dans Ouais. chaque boutique. Ça, faut Bon, bien le dire. t'atterris, t'as le statut d'un mec, mais bon, c'est pas... Non, mais la pas statue, fou. elle est ridicule. Ah ouais. Elle est ridicule, elle est grande, elle fait 1m50 de haut, c'est T'as vu ta ridicule. statue, toi? Ah non, mais bon, c'est ridicule, tu t'attends, Je rigole, je Madère, rigole. c'est le pays d'eux, quoi, tu vois. Je m'attendais de le voir partout. Franchement, pas tant C'est que la ça. statue ratée, là, qui avait fait le tollé. Non, c'est pas. Non, ils ont changé, je pense. J'ose espérer. Mais très bonnes vacances. Et toi, Rémi, Eh ben, comment écoute, se passe ce nouveau poste? eh ben, On parle de nos vies, du coup On parle un peu de nos vies, non, mais c'est la transition, c'est la reprise, Clément. Il C'est faut, la il reprise, faut quand il faut- même briser la glace. On s'est pas vu D'accord. depuis à peu près. Et ton dimanche soir, il plaisir. était comment? Mon dimanche soir était très très mauvais. Mhm. Mon week-end était très, Dans très l'ensemble, mauvais dans dans l'ensemble. l'ensemble. Mais bien clôturé effectivement par ce diable de Mehdi Benassias, l'enculé là. D'accord. Donc voilà, messieurs, vous avez passé de bonnes vacances, vous êtes prêts à reprendre? Bon, oui, les vacances sont finies depuis un petit moment quand même, mais ouais, plutôt, Dire ça, ça faut pas le dire. plutôt bonnes Bah, vacances. faut pas le dire, mais bon, on est le 25 septembre, donc bon. C'est bon. vous S'ils avez- sont pas au courant, les gens qui nous regardent, vous avez repris le boulot depuis 25 jours, quoi. Après, j'arrive pas à voir combien il y a de personnes qui nous regardent. 2 personnes. C'est énorme. Donc, on ne ment qu'à 2 personnes pour l'instant, donc ça va. Ouais, ça Gardons espoir. Messieurs, attaquons donc dans le vif du sujet. Est-ce que tout va bien, techniquement? Est-ce qu'on Eh nous ben, soulève des problèmes techniques? Bah, on va pas faire confiance aux 2 personnes qui ne réagissent pas dans le chat. Bah, Attaquons donc dans le vif du sujet. techniquement, j'avais pas allumé mon micro. Ah, fait. Donc, tout fonctionne, le son fonctionne, c'est pas saccadé. L'image est de qualité, je suis sur le live. Nous sommes de retour pour vous jouer Jouer de mauvais de tours. mauvais tours. Exactement. L'Olympico, on commence très dur. Enfin, ça dépend pour qui. L'Olympico, Clément, que dire? Tu l'as surveillé d'un œil, du coup, à Madère? Évidemment. L'Olympico, bah, je pense que c'est le meilleur match en termes de scénario que j'ai vu en Ligue 1 depuis franchement un bon moment. Quoique l'Olympique lyonnais nous a habitués sur la Lyonnais. deuxième partie de saison l'année dernière, franchement, à retourner des matchs assez improbables. Je me rappelle aussi, mais alors là, moi, ma mémoire, vous la savez, défaillante. Le 4-3, c'est bien 4-3 contre Montpellier.
C'était l'année dernière, ça 5-4 contre Ouais. Montpellier. 5-4 contre Montpellier, c'est l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans avec 2 ans. Eli Wahi qui met un doublé au Groupama Stadium. Tout à fait. C'était Il y a 2 ans Oui, déjà. c'était il y a 2 tu ans, vois. il y a 2 Parce ans. que Wahi, Celui-là était excellent. aussi assez dingue. Et je me rappelle très bien. Mais bon, là, t'as encore, on va dire, la pression du fait que le match, c'est un match attendu. C'est-à-dire que c'est un match du dimanche soir, gros match de Ligue 1. Quadruplé de Wai. Et ouais, c'est chaud. C'était quadruplé de Wai, quadruplé de la casette. Quadruplé de la casette. Ouais. Et match assez fou qui pourtant démarre très mal. Et je pense, globalement, enfin, c'est typiquement le type de scénario où tu te dis, au bout de 5 minutes avec le rouge de Balerdi, tu te dis, ça peut puer en fait le match où tu sais. À but de Lyon derrière, 1-0, puis en fait on va se faire chier un peu parce que les Lyonnais vont réussir à gérer. L'OM va, malgré avec un peu de cœur, va surtout beaucoup défendre et en chier. Et au final, je crois que Lyon est bizarrement toujours malade. Alors bizarrement, vu le contexte dans lequel les joueurs évoluent, c'est peut-être pas si bizarre que ça, on pourra en reparler plus tard. Mais t'as une équipe, c'est inexplicable parce que c'est mental. Cherki le dit à la fin du match, on fait que reculer. Il n'y a pas d'attaquants sur la pelouse ou pratiquement, de vrais attaquants, je veux dire, des gars qui peuvent faire des vraies différences. À un moment donné, tu as Mohamed, Miko Tadze et Fofana sur le banc. Tu te dis, c'est quand même des joueurs qui pourraient, sur une rencontre comme celle-là, t'apporter quelque chose. Tu les as pas sur la pelouse. Lacazette, tu le fais sortir quand même, moi j'ai trouvé aussi relativement tôt. Je pense que sur un match comme ça, il doit faire la totalité du match. On sait qu'en plus, dans les dernières minutes, c'est un mec d'expérience qui est en capacité de garder la lucidité dans la surface de réparation sur un ballon. Donc, très particulier comme match assez extraordinaire. Je crois qu'en termes tactiques, par rapport à ce que De Zerbi veut faire, évidemment, tout est mis de côté. C'est-à-dire que là, parler de De Zerbi, à part ses choix, qui sont complètement incompréhensibles, à part par lui, même en conférence de presse, il l'explique pas vraiment. Donc t'as du mal à comprendre pourquoi il fait rentrer ces mecs-là. Lirola à la mi-temps. À la place de Wai. Ouais, Ulysse Garcia, c'était limite tu te demandais s'il était encore là. Donc c'est très particulier, match d'émotion, ça fait plaisir, ça fait du bien. Sur un Olympico, c'est important d'avoir des grands matchs, d'avoir des grands scénarios. Et moi, c'est ce que dans l'ensemble, je retiendrai. Un grand match de Ligue 1. Beaucoup d'émotions et même en termes d'intensité malgré tout et je trouve de qualité technique, ça restait quand même franchement intéressant, même si encore une fois le mental défaillant des Lyonnais, ça reste quand même problématique, quoi. Donc c'est, je pense, plutôt ce qu'il faut noter, c'est-à-dire la différence de mental entre le cœur et le courage des Marseillais qui ont vraiment rien lâché, qui ont mis toutes les chances de leur côté, et les Lyonnais qui sont encore malades. La tête sous l'eau. Benja. Moi je retiens 2 choses quoi. Je retiens que ce match-là, il y a, alors, du coup c'est mon point de vue aussi, il y a un petit peu cet aspect supporter qui va parler. C'est dans tous les cas il y a un Lyon qui est malade puisque à 10 contre 11 aussi longtemps, voire même depuis le début du match, être incapable de gagner cette rencontre quel que soit l'adversaire en face, et avoir en face une équipe qui a 100% de réussite dans ce match, parce qu'au-delà de 100% de réussite, je pense qu'elle se l'est créée, après j'y viendrai plus tard, parce que Lyon est malade, mais comme tu l'as dit, tu as des joueurs comme Luis Garcia et Lirola. Luis Garcia, pardon. Luis Garcia et Lirola, des mecs qui sont inconnus presque, et Lirola à la cave. Le mec, il devait jamais jouer, il devait être dans le loft, il en ressort, enfin bon, il revient du diable Vauvert. Et le mec va mettre un piqué pour moi qui est presque raté. C'est pas un piqué élégant, mais il met un piqué et ça part en lucarne. C'est magnifique. Garcia, il va taper le ballon, ouais. Ça tape le sol, ça lobe un gardien de 2m48. Ça part en lucarne. Mais c'est pas enlevé au crédit de l'OM, puisque l'OM s'est créé ça. Parce que Lyon fait son naufrage comme un grand. On dit que oui, Cherki a dit qu'on aurait dû gagner. Malgré ce 10 contre 11, Lyon n'est pas dangereux plus que ça. Alors oui, t'as le ballon un peu, tu fais le siège, mais t'es même à 10 contre 11 en train de sauver des buts sur ta ligne. Donc si tu veux, y a aussi des faits de jeu qui font que ça peut aussi tourner encore pour l'OM. Et quand j'entends De Zerbi qui dit, et les joueurs qui disent on sentait qu'on pouvait les gagner, ouais, ils ont senti que Lyon était fébrile, qu'il y avait cette brèche. Et cette brèche, c'est Lyon qui l'a donnée. Et cette réussite, Marseille se l'est créée et allait la chercher.
Donc ça, c'est autant la faute de l'un que la réussite de l'autre. Et on peut juste aussi soulever que, à l'inverse de Lyon, Marseille, ils ont des joueurs courageux. Il y a un truc qui ressort de cette équipe, c'est qu'il y a vraiment des tauliers qui sont là, des bonhommes, des Hochberg, des Rongier, des Roulis. Parce que Roulis, il y a beaucoup de réussite sur la saison, mais il va encore sauver un penalty. Et voilà, c'est deux courbes qui se croisent, donc deux équipes qui se croisent, une qui va aller jouer très haut, une équipe qui va aller jouer très bas. Donc voilà, il y avait peut-être le tournant psychologique à prendre pour Lyon, et le tournant psychologique à confirmer pour l'OM. L'OM le confirme, et ça confirme encore De Zerbi, ça confirme que le groupe va être encore plus derrière De Zerbi qui ne semble pas encore avoir mis son jeu en place. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en faveur de l'OM. Tu as des joueurs voilà, le chambrage de Lille Mopé, c'est intéressant, même si en tant que Lyonnais ça rend fou. Mais c'est des joueurs comme ça là qui, on ira plus loin après sur l'affaire Benassia, ça c'est là-dedans, mais il y a beaucoup de sentiments d'appartenance c'est très marseillais, il y a un vrai truc, il y a un vrai groupe. Et c'est une victoire prestige pour la saison, en tout cas pour l'OM. Et dans tous les cas, l'OM en fait a tout gagné quoi, sur ce match-là quand Lyon a tout perdu. Quoi. Enfin, tout perdu non, puisque c'est que le début de saison. Mais voilà, ils ont tout donné à leur adversaire. Et l'adversaire, il va en sortir plus qu'au grandi pour la suite de sa saison. Voilà. Très bien, Quentin. Quelque chose à rajouter? Compléter, oui, parce que pour moi, donc en tant que supporter lyonnais, à la sortie du match, pour moi, c'est un scandale de ne pas gagner ce match. Surtout, c'est un scandale de ne pas gagner ce match, surtout quand tu as une équipe qui, d'après le président, prétend au titre de champion de France. Donc, tu vois exactement comme disait Benja, qu'il y a des courbes qui sont différentes entre deux groupes, notamment entre deux collectifs. On a critiqué Marseille et le club de Marseille parce que ça change tout le temps d'effectifs, etc. Ça renouvelle les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés au loft. C'était un joueur qui est passé de l'Olympique de Marseille à l'Olympique Lyonnais alors que c'était un cadre de l'Olympique de Marseille depuis quelques années. Et malgré ça, on voit que le collectif lyonnais n'est justement pas un collectif et que le collectif marseillais a pris le dessus mentalement, techniquement et dans l'envie de gagner ce match. Et oui, au final, c'est un match qui est historique déjà pour la Ligue 1 parce que c'est un scénario qui est incroyable. C'est un super match, c'est l'Olympico, c'est le match de la Ligue 1, c'est la rivalité sportive de la Ligue 1 désormais de l'ère contemporaine, si on peut dire. Mais c'est surtout un match historique dans la saison parce que justement, à travers cette victoire, je pense qu'il y a un collectif marseillais qui s'est créé et qui s'est autoproclamé justement prétendant à ce titre-là et qui montre à l'Olympique Lyonnais, non, justement vous n'êtes pas prêt. Il y a un collectif qui n'est pas prêt à l'Olympique Lyonnais pour jouer ça. On voit que je pense qu'il y a en interne, il y a des joueurs qui ne s'apprécient pas. Il y a un groupe qui n'est pas correctement mené. Peut-être par un entraîneur, parce qu'on voit un effectif avec des joueurs offensifs, comme tu dis, en veux-tu, en voilà. T'as encore Benrahma qui est dans les tribunes, Wilfried Zaha, on sait toujours pas s'il a atterri à Lyon. Il était sur le banc dimanche. Il était sur le banc dimanche, il n'est pas rentré. T'as des Miko Tadze qui est la plus grosse recrue qui est sur le banc, etc. Et donc, oui, sur cet Olympico, pour moi, c'est un scandale de pas gagner ce match, si on prend vraiment le match en tant que tel. Et bravo aux Marseillais qui, justement, au fur et à mesure du match, se sont rendus compte, et par des choix aussi tactiques, des choix de joueurs, de Zerbi qui a montré à son groupe qu'il pouvait aller chercher quelque chose, alors qu'au contraire Pierre Sage fait sortir un Lacazette, etc. On fait rentrer un Malik Fofana, un Nouama quand il reste 10 minutes, on ne fait rien pour aller gagner ce match. Donc mérité pour l'Olympique de Marseille qui lance sa saison clairement, et mérité pour l'Olympique Lyonnais qui lance peut-être encore une fois une période pourrie pour eux. C'est une opération maintien. Exactement. Parlant de tout ça, on a parlé de Benassia, l'Olympique de Marseille, donc son directeur sportif, Mehdi Benassia, ancien joueur du Clermont Foot. S'il a pu être professionnel, il ne faut pas qu'il oublie que c'est grâce à nous et pas grâce à l'Olympique de Marseille. Mehdi Benassia qui a fait parler de lui. Je voulais avoir votre avis à ce sujet, puisque il y a plusieurs choses qui sortent au fur et à mesure des jours concernant ses choix de recrutement, concernant sa façon de manager, concernant plein de choses. Malgré tout, je trouve que depuis qu'il y a Benassia, alors il y a aussi Longoria, il y a De Zerbi, c'est quand même un trio qui se retrouve être attirant pour des joueurs où je pense que l'Olympique de Marseille, malheureusement, je vais dire ça, mais l'Olympique de Marseille est le club français qui a fait l'un des meilleurs recrutements, si ce n'est le meilleur, en attirant des joueurs comme
Rabiot, comme Greenwood, même si on va laisser de côté la partie extra-sportive. L'homme et l'artiste. Voilà. Non, mais voilà, il y a eu des bonnes pioches du côté de Marseille, ça a créé un groupe. Malgré ça, Benassia a eu des propos plus que pas grave, mais plus que limite, merci Benja. À la mi-temps du match, à la fin du match, est-ce qu'il faut que je les rappelle ou c'est bon? Non, on les a en tête, je pense. Lavan, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Mehdi Benassia sur son travail depuis qu'il est arrivé à l'OM en tant que directeur sportif, et bien sûr, on finit sur son épisode à l'Olympico. Alors ouais, sur son travail depuis, comme tu as dit, je pense qu'il y a un staff qui travaille. Alors, est-ce qu'il travaille bien? Encore une fois, moi je suis assez perturbé par des équipes où tu changes 3/4 de l'équipe tous les ans, etc. Je comprends pas forcément le projet. Et pour moi, c'est intéressant de construire sur des projets à 2-3 ans. Alors pour ça, par contre, ils sont très forts avec Longoria pour recruter et justement être attractifs dans un club qui en plus était sujet il y a quelques années à des difficultés financières. Et ils ont toujours réussi à attirer des joueurs, mais ça c'est aussi grâce au Vélodrome, par rapport à la ferveur du club, etc. Mais pour revenir à ce qui s'est passé du coup samedi lors de l'Olympico, pour moi il faut différencier le fond et la forme. C'est-à-dire que la forme, pour moi c'est un scandale de faire ça. Alors c'est pas la première fois qu'on voit ça, il y a beaucoup d'autres dirigeants qui l'ont fait, Campos avec Paris récemment, Aulas à l'époque quand il descendait dans les vestiaires des arbitres, etc. Mais ça pour moi c'est quelque chose qui est à bannir, c'est des choses qu'on ne doit pas voir. Parce que c'est un mauvais exemple pour n'importe qui, que ce soit pour le foot amateur, pour les jeunes, etc. Et tu dois pas pouvoir mettre la pression à un arbitre pendant le match. Donc ça, c'est la forme. Mais après, sur le fond, est-ce qu'il a tort? Je suis pas sûr. Parce qu'il faut aussi savoir se faire respecter. C'est ce qu'il dit aussi un peu dans ces termes. Mais quand tu es une grosse institution, un gros club français, tu dois avoir des dirigeants qui portent le club et qui doivent faire valoir la parole du club. Donc sur le fond, moi je serais assez fier, si j'étais supporter marseillais, d'avoir des dirigeants qui me représentent et qui vont porter la parole du club et défendre mes intérêts. Mais sur la forme, je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il a fait. Benja? Bah ouais, pour moi, c'est comme Quentin un peu, c'est que l'OM, de toute façon, Longoria a voulu se recréer une direction un peu comme il aime, avec, parce que il l'a toujours dit, que c'est un grand fan des années 90, 2000 de la Juve. Donc avec son Ravanelli à côté, avec des gros caractères sur le bord, sur le terrain, avec De Zerbi et Benassia. Moi, entre ce qui est bon, ce qui est défendable, ce qui est bien, moins bien, en fait, ça a tout. C'est ce qu'est allé chercher Longoria. Il veut ça, il veut des dirigeants qui, au-delà même de faire peut-être les bons choix, d'être dans l'image, dans la politique, dans ce que ça va représenter de Marseille, ce que ça va représenter auprès des supporters, auprès des joueurs. Et en fait, c'est pas cette grinta, mais cette appartenance, c'est presque cliché. Mais à la fois, c'est pas cliché parce que c'est vraiment cet ADN, ce caractère marseillais bouillant qu'on vient chercher dans les clubs comme ça, tu vois. Alors après, défendable, pas défendable. Oui, dans une ère où tu as des caméras partout, et effectivement, tu peux pas aujourd'hui te permettre de faire ce que tu veux, sous peine déjà de sanctions quoi. Oui, ça, on peut toujours se plaindre. Mais moi, comme tu l'as dit, t'es supporter marseillais, t'as passé un été de folie. Tu vas passer ton été à découvrir que tu recrutes des joueurs de fous, entre guillemets de fous. Après, bien, pas bien, sur un plan personnel ou quoi, c'est un autre problème. Mais tu recrutes des joueurs de qualité, tu recrutes sur des postes qui te sont importants. Même si tu changes tout l'effectif, tu te dis quand même que ton équipe elle va avoir de la gueule. Tu es toujours en haleine, tu as des dirigeants qui prennent la parole, quitte à des fois être catégorique, notamment avec Klose et Verre et tout. Ça passe pas. Là par contre, c'est toujours son jeu, hein. C'est toujours le jeu de Longoria. Si ça passe pas, bah, il aura le retour de bâton. Et jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois qu'il fait ça, il n'a pas de retour de bâton. Il est bien entouré. Benassia, il semble être un mec qui travaille bien. Et pour l'instant, il semble que ça travaille bien. Quitte à mettre de côté tout ce qui peut se passer, les critiques, etc. Mais pour moi,
pour moi, ça existe partout en fait. C'est partout, ça s'est toujours fait. Olas, il l'a fait. Les Loulou Nicolin, il le faisait. Enfin, tous les mecs venaient dans les vestiaires, que ce soit en Europe ou en France. Ça a toujours existé. Alors aujourd'hui, voilà, vu que tout est lisse, tout est parfait, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un peu moins acceptable, tu vois. Mais moi, il n'y a rien de choquant. Puisqu'à partir du moment, il va juste se plaindre, brailler sous le coup de l'adrénaline, de la mi-temps d'un Pico. Tu viens de prendre ton rouge, tu prends la tempête, t'es peut-être encore dans le coup. En fait, il agit aussi sous le coup il est dans le feu de l'action. Et ça se voit qu'il est bien plus calme à la fin, son discours il est bien plus posé. Mais bon, il y aura toujours le fond est le même. Le fond est le même. Après, il y a ceux qui seront pour la forme et d'autres un peu plus pour le fond. Donc, moi, c'est dur à se positionner, même si en tant qu'éducateur, moi, ou n'importe quoi, on va toujours dire oui, mais là, on est dans des sphères qu'on maîtrise pas non plus, tu vois. Donc, j'ai du mal, moi, à me positionner sur ce point-là, mais moi, en tant que supporter marseillais, si je devais l'être, je serais là, on va dire une connerie, mais on sort ce qu'on a dans le pantalon, quoi. On montre ce qu'on a dans le pantalon, on est les Marseille, on craint des gains, quoi. Et c'est un peu ce qu'ils veulent faire retranscrire et transpirer dans la direction, les joueurs et l'attitude. Voilà. Très bien, Clément. Moi, je dirais que Benassia, c'est surtout c'est un nouveau personnage de notre Ligue 1. Donc, on n'a pas encore appris à le cerner. C'est évidemment une grande gueule. Il est à côté d'un Pablo Longoria qui l'a choisi aussi pour ça. Parce que si tu veux, Pablo Longoria, il arrive dans une pièce, il dégage pas grand-chose. Soyons assez clairs en termes de charisme. La manière dont il s'exprime, la manière dont il se... Physiquement, physiquement, exactement, dont il bouge, tu te dis, voilà, il n'en impose pas énormément. Benassia, c'est évidemment autre chose, en termes aussi, son passé, en termes de footballeur qui est quand même important, puis cet aspect grande gueule, marseillais, je pense qu'il en joue, évidemment, je crois pas que tout ça soit fait à 100% sous le coup de la colère et de la pression du match. Évidemment qu'il y a de ça joue, mais pas que ça. Je pense qu'à la moindre erreur d'arbitrage, il avait déjà en tête de se dire là, s'il se passe quoi que ce soit contre nous, un petit peu, un penalty un peu moins litigieux, une VAR pas utilisée contre eux, il avait en tête d'aller dire quelque chose, j'en suis presque persuadé. Là où je suis totalement d'accord avec la vanne, c'est le fond et la forme. En effet, tu peux être gueulard. À la fin de l'émission, par exemple, il allait donner un bout d'interview à DAZN à la fin du match, où au final, il aurait pu mettre le curseur un peu plus haut à la fin de DAZN, être un petit peu plus raide, et pas faire son intervention à la mi-temps, ou alors la faire beaucoup plus légère, évidemment. Mais ça aurait mieux passé, parce que oui, malgré tout, je suis désolé, maintenant, on a passé ces périodes-là, et je ne crois pas que c'est un impact énorme. Maintenant, que ça fasse plaisir aux supporters, que ce soit de la communication, moi je suis supporter, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, qu'il le fasse pas, à la fin, franchement, je m'en fous. Moi j'ai surtout envie de voir une équipe qui se bouge, et qui se bouge pour ses couleurs, et c'est ce qui a été le cas, et c'est surtout pour ça qu'il est payé. Mais outre ça, tu demandais un bilan un petit peu sur tout. C'est un nouveau personnage, c'est-à-dire que l'interview qu'il donne à Bein, la manière dont il parle à Verretou, quand il lui dit rentre dans ton vestiaire. C'est pas Verretou qui parle, c'est à... C'est pas Verretou qui dit ça? C'est à Vercoute qui dit ça? T'es sûr? Oui, c'est à Vercoute. Ah, je croyais que c'était à Verretou qui le disait, tu vois. Bah, dans tous les cas, en tout cas, il a une... Tu parles de la mi-temps de ce match? Ouais, oui, je crois que c'était Verretou, tu vois. Au départ aussi. Dans tous les cas, la manière dont il gère, si tu veux, tu disais, cette manière de chambouler tous les effectifs, de faire des lofts, ça peut aussi vite se retourner contre toi. Aujourd'hui, t'es attractif, t'es avec un tout nouveau groupe. Demain, si t'arrives plus à garder tes meilleurs joueurs, ou si dès qu'il y a un problème avec un mec, tu le fous dans un loft, comment t'arrives à construire un groupe sur la durée? Pour l'instant, depuis que Pablo Longoria est là, ça n'a jamais été le cas. Là, t'as deux Zerbi, t'oses espérer que tu vas réussir à garder ne serait-ce que le coach au moins 2-3 saisons d'affilée, ça me paraîtrait être le minimum, pour qu'il puisse construire et imposer son jeu, comme le disait Benjamin tout à l'heure, c'est pas le cas. Bah ça, c'est le rôle de Benassia aussi, de réussir à apporter un peu de sérénité. Et quand on voit des réactions comme ça, des interviews comme ça, il déglingue, en interview, je sais pas si vous avez écouté l'interview de Bein, déglingue l'équipe de l'année dernière. L'équipe de l'année dernière, à aucun moment, M. Benassia nous dit, la direction aussi a sa part de responsabilité dans le choix d'un coach qui n'a pas été le bon avec Mitchell au départ. Voilà, il s'est passé des choses qui font que on a dû trouver une solution avec Jean-Louis Gasset cramé en sortant de la canne pour finir, et les mecs vont quand même jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. Mais il te dit quoi? On est arrivé en demi-finale de Coupe d'Europe et on n'a pas eu justement cette reine, ce courage.
Le constat de base, je le partage si tu veux. Mais ce qu'il faut pas qu'il oublie, c'est qu'ils ont une part de responsabilité. Et s'il doit être aussi cru avec les joueurs, il doit être aussi cru avec lui-même, avec Pablo Longoria. Il le doit au club. Le club, c'est un ensemble de choses. Les joueurs ne sont pas forcément responsables. Le fait de mettre Verretou, de mettre 3 mecs de côté, des joueurs, de ne pas les respecter parce que, soi-disant, ils n'ont pas forcément respecté le maillot, je trouve ça un petit peu dur quand, malgré tout, justement, personne n'attendait rien, les mecs t'emmènent quand même en demi-finale. Bon, ça arrive pas tout le temps à l'Olympique de Marseille, ils ont respecté la compétition, ils ont tout donné. L'Atalanta, on a vu ce que ça a donné derrière, c'était quand même une super équipe qui avait un fond de jeu justement construit sur des années et des années et des années avec Gasperini, des joueurs d'un autre talent que ce qu'on avait sur la pelouse. Donc c'est là où, même moi, encore, c'est un nouveau personnage, parce que là c'est plus Aulas, c'est plus les dirigeants qu'on a connus. Marocain, tu vois, disons qu'il a une prestance, on n'a pas l'habitude de ça. Méditerranéen. On avait Leonardo, méditerranéen. T'avais un peu Leonardo là-dedans, où tu te demandes où est la limite, où est-ce qu'il est en capacité d'aller. Faudrait pas qu'il aille trop loin, parce qu'à tout moment, il prend quand même une sanction de 20 matchs, et puis le mec, tu le revois qu'en tribune, tu le vois plus jamais dans le stade. Enfin, ça peut être assez terrible. Donc, faut attendre de voir. Et il y a évidemment la dernière partie, vous cessez de le dire. Il y a un super recrutement. Moi, je suis désolé, évidemment. Vous savez ce que je pense, notamment par rapport au recrutement de Greenwood. Je préfère jouer avec Fletcher qu'avec Greenwood. Ça, c'est clair pour toute la saison. Voilà, c'est très clair. Maintenant, il est là. Moi, si tu veux, ce qu'on entend, il aurait voulu recruter Attal, il aurait voulu recruter Mendy. Ouais. Il est allé au Bobette pour faire passer des entretiens d'embauche. Non, on n'en est pas loin, si tu veux. J'ai pas vu ça. Non, mais ça pourrait arriver. Donc après, va falloir aussi différencier ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est de la com, ce qui est de la mauvaise com pour faire de la mauvaise publicité à l'Olympique de Marseille. Voilà, on sait pas. Donc il faut regarder. Maintenant, ils ont pris des choix. Ils ont fait des choix multiples qui sont, pour moi, très risqués. Pour le moment, en effet, ne serait-ce que par De Zerbi, ils ont réussi à attirer des joueurs, notamment Rabiot. C'est complètement improbable, mais c'est évidemment un top joueur pour l'Olympique de Marseille. Donc on va continuer de voir. Ce qui est beau, c'est qu'après un match comme ça, en effet, ils ont déjà réussi à construire un groupe. Et ce qui est quand même assez fort, parce que tu as l'impression qu'en effet, ça colle au public, ça colle au club, et ça colle à l'entraîneur. Je veux dire, il y a une certaine osmose à la sortie de ce match. À voir si, tactiquement, on pourra avoir d'autres choses, si des matchs, on pourra les dominer. Il y a un match contre Paris qui va arriver rapidement. Est-ce que les résultats, tu vas être en capacité de les enchaîner? T'as pas de Coupe d'Europe pour te prendre la tête. T'as un effectif pour la Ligue 1 qui est ultra bien construit, selon moi, malgré tout. Donc, à voir. Mais pour moi, on en fait quand même un peu too much sur Benassia, mais on en fait trop. Encore une fois, je le répète, parce que c'est un nouveau personnage. C'est parce que c'est le personnage aussi qui fait que, comme tu dis, limite, t'as l'impression que c'est un peu mafieux, tu vois, le personnage derrière, et il joue avec ça, avec l'image de Ravanelli, comme tu as très bien dit, avec Longoria, je pense, a su très bien s'entourer, également avec Basile Boli qui traîne derrière, etc. Mais je pense que du coup, ce qu'on se dit, c'est que en fait, Longoria, à chaque fois, il recrée des projets à très court terme. Et je pense que Benassia est là-dedans. Et comme tu dis, il maîtrise très bien la communication. Quand il fait son interview, il critique l'équipe de l'année précédente, etc. Il sait que il a déjà éliminé les joueurs qu'il a poussés dans le loft et qui doit être déjà en train de reconstruire à très court terme un effectif pour la saison. Et je pense qu'ils jouent là-dessus et qu'ils savent qu'ils sont sur une corde raide à tout moment et qu'ils peuvent tomber parce que ce qu'ils sont en train de faire, certes, ça peut aussi mobiliser un groupe. On le sent, tu vois, ils ont pris des joueurs aussi, un Neil Maupay qui a cette rage-là et qui va marcher à cette essence-là. Mais par contre, s'il y a des grains de sable qui vont venir se mettre dans la machine, ça peut très vite s'enrayer. Et si tu commences à perdre un peu de crédit, tu commences à critiquer un mec qui est apprécié dans le vestiaire, le groupe peut se retourner contre toi. Et moi, je pense que c'est pour ça que Benassia, c'est très bien d'avoir des... Bon, encore une fois, on se plaint des gars qui sont aseptisés, qui ne font pas de bruit, etc. Moi, j'ai adoré l'interview de Cherki, par exemple, à la fin du match, à tout un autre sujet. Mais on veut des mecs comme ça. Après, à un moment donné... juste la limite, c'est il faut pas que ça déborde et que ça en devienne une caricature, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense que je suis d'accord sur tout ce que tu as dit. Je pense qu'il y a un truc qui fera que, à mon avis, il y aura quand même le facteur de Zerbi dans le sens pour la gestion du vestiaire. C'est un mec quand même qui est assez fou quand même de Zerbi, hein. D'ailleurs Brighton il voulait le virer donc, parce qu'il commence à péter les plombs. C'est un mec, voilà, c'est un loco comme tous les autres qu'ils ont pu avoir à l'OM, hein, comme on aime. C'est ce qu'il disait Maxime Lopez dans une interview qu'il a eu à Sassuolo. Il disait
En dehors, c'est un mec super calme. Par Ouais. contre, sur le terrain. Tu l'as vu sur son interview, hein, sur le terrain il est fou et derrière il était calme. Mais tout ça pour dire que je pense que si Benassia il rentre dans le vestiaire et qu'il y a deux tempéraments très très forts de Zerbi Benassia, après c'est leur jeu, hein, t'as peut-être raison, peut-être qu'ils sont aussi là-dessus, ils se disent bah corde raide et bon après c'est pas la première fois que ça pourrait exploser hein, Marseille mais voilà c'est aussi un risque qu'ils vont prendre avec un gros caractère comme de Zerbi. Je pense qu'ils vont pas s'amuser non plus, j'espère hein, je parle sans savoir hein, là pour le coup, mais prendre le risque d'aller titiller les choix de Zerbi ou d'un joueur qu'il apprécie moins, etc. et décider à sa place, ça peut faire gros conflit, quoi. Non, ça je pense pas. Par contre, dans ce que je disais par rapport à Verretou, par exemple, tout à l'heure, et au traitement des joueurs qui partent, c'est qu'il faut pas oublier que, enfin, selon moi, les joueurs, déjà, ils se parlent entre eux. C'est pas parce que tu pars du club qu'on n'a plus ton numéro. Ouais. Et le mec, alors comment ça s'est passé ton départ? Ah bah horrible, les mecs m'ont pas du tout respecté. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe à Comment il Marseille. s'appelle en défense. Tu vois, au bout d'un moment, les mecs Comment vont ils se dire, ont- attends, tu Mbemba. vas à Marseille, c'est-à-dire que Mbemba, tu signes... Exactement, Mbemba, voilà. Mais Tu c'est pour commences ça à que avoir pour des le cas, donc moment, faut faire ils- attention. Ils arrivent à très bien gérer ça. Encore une fois, sur des projets à très court terme. Mais Et à un on est moment sur la donné, corde raide. Je suis regarde, d'accord et avec aussi toi. en tant que supporter, bon alors après tu as des contre-exemples, genre un Lucho Gonzalez qui est peut-être resté que 2-3 ans à Marseille auquel tu t'es identifié parce qu'il te fait gagner un titre, etc. Mais tu as des joueurs aussi, tu as besoin de joueurs qui restent dans des clubs, des Mamadou Niang, combien d'années il est resté, etc. Si tu te bases sur des joueurs qui vont rester 2 ans, 3 ans et que après tu dégages, à un moment donné, tu peux, enfin, ok, tu vas adorer, je souhaite à Eli Wahi qu'il explose, etc. et que ça devienne un joueur important dans l'histoire de Marseille, mais j'ai pas l'impression que ce soit le projet du club. Ça sera pas le projet du club. Non, Quand t'as en des tout cas. joueurs comme Greenwood il va pas faire 2 ans. Dans tous les cas, il fera pas 2 ans. Greenwood, je pense qu'il est Greenwood, il fera pas 2 ans, Wai, à partir du moment où il va exploser, à mon avis, déjà, il faut qu'il explose. Hein. Et même s'il explose pas, là, il a 1 an, je pense, pour faire ses preuves. Ouais. Ça partira. Et même, fait trop, là. qu'est-ce qu'il te dit qu'un Rabiot, il va pas repartir? Il va faire Ah, 1 mais an. évidemment, il va ils l'ont fait signer Tous 2 ces ans. joueurs. Je pense que Greenwood, Rabiot, à la fin, dans leur tête à eux, ils font l'année, et à la fin de l'année, c'est pour signer dans un top club européen. Et tu veux que je te dise, Tu penses moi je qu'un le mec souhaite comme presque. Rabiot sincèrement. avait pas Après- de proposition, alors pas Non. forcément Je de pense top, qu'il a top très club. mal géré son mercato. Ouais. Je pense qu'il a eu des propositions intéressantes à un moment donné, et je pense que son mercato a été très mal géré. Un joueur comme Rabiot, c'est pas possible que des clubs européens, top 10, 15 européens, soient pas dit qu'ils Si, pouvaient rentrer dans Moi, le je club. pense Ils lui ont que ça proposé. dépend de la Si, saison il y a eu, de la saison de Serbie. Il y a eu offre et en fait, Manchester, il me la semble. mère Rabiot, elle est arrivée, elle a dit bon bah mon fils par contre ça joue comme ci comme ça, il faut le gérer comme ça. Il dit bah écoute, si tu veux le gérer comme ça, bah tu vas le gérer loin de notre Chez toi, club. ouais, voilà, dans ton Oui, jardin. dans ton Et jardin. donc au bout d'un moment, si tu veux. Mais d'ailleurs, il le raconte assez bien la manière dont ils le font venir. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent mais en fait, le mec là, il va pas jouer. Du coup, on peut peut-être l'appeler, on sait jamais. Et ben, tu veux, quand De Zerbi t'appelle plusieurs fois, t'expliques, tu vas être pièce maîtresse évidemment. Voilà, tu vas avoir, voilà le projet du club, voilà comment je veux jouer, toi tu jouerais peut-être là, tu pourrais jouer là, les discussions ont dû certainement être beaucoup de foot, lui il s'est dit ok, je signe à l'OM ou alors je fais rien pendant 6 mois, ça reste des mecs, c'est leur boulot, il est dans la force de l'âge, certes il prend la moitié Et du il a un salaire qu'il avait intérêt, pensé, hein, parce de que toute façon c'est mal regarde, géré. Il donc, revient autant en y France aller. pour avoir un peu de visibilité. Dans 2 ans, il va y avoir une Coupe du Monde. Son contrat, il a 2 ans. baissé de moitié son salaire. apparemment. S'il finit, s'il se qualifie en Ligue des Champions, il step up au niveau du salaire. Et pendant 2 il se ans, tu barre peux surtout. avoir une visibilité en France. Si ça se passe très bien avec De Zerbi, t'es pas à l'abri que les gars se disent allez, vas-y, je fais 2 ans sur un projet. Pareil pour un Greenwood. Je vais rejouer la Ligue des Champions. Greenwood, ça fait combien d'années qu'il a pas joué à la Coupe d'Europe, etc. Il a jamais joué Sûr, surtout. sûr, Mm. sûr. Il a jamais joué. Si, à Paris, à 17 ans. Oui, mais faut oui. pas oublier. Dans tout ce qu'on se dit là, faut pas oublier aussi du coup le côté club. Le côté club où quand une offre, si les deux font une très bonne saison, et ça va taper à la porte. Bonjour, nous on pose tant. Oui. Et Ouais. là, Longoria, Benassia, s'il y a des ronds à faire, je te garantis qu'ils même s'ils ont fait une bonne saison, ils leur mettent un coup de Bah, pied au cul. Hein. c'est ça que tu vois, pour le coup, alors, enfin, pour revenir un petit peu plus sur l'Olympique de Marseille, franchement, ils ont une équipe avec un coach, c'est super enthousiasmant, quoi. T'as envie de les voir jouer, t'as envie de voir Clairement. ce que va faire cette Ça, équipe tu- cette année. d'accord. Mais par contre, on va attendre de voir déjà ce qu'ils vont faire cette année et ce qui va se passer l'été prochain. Quelle va être la direction du club? Tout à fait. Si Quel cap tout ils se vont passe prendre, bien avec ce coach-là, Tout à fait. si t'as quelques joueurs qui sont prêts à rester, machin, parce que si tout se passe bien, De Zerbi arrive à être, allez, tout se passe bien, malheureusement ils arrivent 2e derrière Paris, mais que De Zerbi continue de rester quand même, etc. Et qu'ils décident de tout rechanger l'effectif, moi j'y crois plus, à un moment donné, tu sais que tant que Longoria sera là, ce sera tous les ans la même Je rengaine. pense pas que De Zerbi reste si on lui enlève
Si on lui remplace pas, on pourra peut-être lui dire voilà, on t'enlève ces 2 éléments parce que là, les sommes proposées sont trop importantes. Par contre, voilà, par quoi on va pouvoir te le remplacer. Est-ce que tu peux sélectionner des mecs Mais si on n'est pas en capacité de le remplacer, ce sera pas possible, c'est sûr. Après, Brighton, il a toujours perdu un joueur apparent, mais bon, voilà, faut pas que ça change tout, quoi. Voilà. Très bien, messieurs, sur l'Olympique de Marseille, sur Mehdi Benassia. Passons en transition sur l'Olympique lyonnais. On a des choses à dire, mouillez-vous la nuque. L'Olympique lyonnais qui culmine à la 14e place de la Ligue 1 avec 4 points suite à sa 3e défaite en 5 matchs. C'est ça, 3 défaites, 1 nul contre Lens, 1 victoire, 4-3 contre Strasbourg et c'était pas bien parti. Prochain match à Toulouse. L'Olympique lyonnais qui a décidé de continuer à offrir sa confiance à Pierre Sage de par ses résultats la saison dernière, quand il a pris la suite de Laurent Blanc, on le rappelle. Il reprend la suite de Laurent Blanc, l'Olympique lyonnais à 7 points et dernier du championnat de France, et finit à la 6e place. Donc une belle remontada. Pierre Sage confirmé. Est-ce une bonne idée? Est-ce que c'est un homme qui arrive bien sûr du monde amateur, qui n'a jamais eu un club, qui vient de valider ses diplômes, même si les diplômes aujourd'hui c'est juste pour faire plaisir à la 3F. Est-ce que c'est la personne que l'Olympique lyonnais a besoin, le profil de coach, parce que je ne pense pas que ce soit un mauvais coach, loin de là, mais est-ce que c'est un coach qui sait gérer un groupe comme l'Olympique lyonnais, un groupe malade, blessé, avec une guerre d'ego, on l'a dit. Il y a aussi ce timing de cette vidéo, de ce reportage qui est sorti. Il paraît que le vestiaire lyonnais, ça va bof. Il y a de nouveau des histoires entre les joueurs lyonnais et les autres. Est-ce que Pierre Sage a les épaules assez solides pour pouvoir gérer ses égos? Pour autant, il pourrait s'appuyer, je pense, moi, de mon côté, sur un mec comme Lacazette, qui, quand tu regardes le reportage, je sais pas si vous l'avez regardé, le reportage sur Lyon de l'équipe. Non, pas encore. Bon, je vous spoile pas, mais il y a des choses qui, pour moi, montrent que Lacazette devrait être le bras droit, en fait, limite l'adjoint de Pierre Sage, en tout cas sur l'aspect groupe, pour gérer le groupe. Aujourd'hui, je sais pas si c'est ce qu'il fait, mais pour vous, que pensez-vous de Pierre Sage, Benja? Pierre Sage, il est sage. Moi, j'avais un doute l'an dernier dans le pompier de service qui sort du club sans aucune expérience, qui est effectivement un mec qu'on voit dans toutes les interviews vestiaires et d'éducateurs, de coaching, qui est excellent. Franchement, il a fait tout. Il a toujours expliqué le foot de manière brillante. Après, il a pris le groupe dans un état catastrophique. Il a fait un truc miraculeux qui n'est jamais arrivé et qui n'est pas censé arriver et qui peut-être ne réarrivera jamais. Déjà, de 1, sauver le club avec si peu de points et de 2, aller en Europa League. C'est quand même quelque chose à la base d'irréel. Moi, mon doute que j'avais déjà l'an dernier, parce que là, tu reprends un groupe, c'est ta carrière, t'es au pied du mur, tu prends les mecs et tu fais du mental. Ça se voit d'ailleurs dans les extraits de la vidéo. C'est purement du comment on se accapare le truc. Alors, est-ce qu'on est dans un cycle, soit c'est lui qui arrive à activer les leviers? Je pense que oui, tu es obligé que ça va forcément venir d'un mec fédérateur. Et le coach, il a besoin d'un mec aussi pour l'épauler. Donc il y a eu des mecs comme Lacazette. Mais est-ce que c'est pas du coup une question de est-ce que c'est les mecs qui se sont pris en main ou c'est le coach qui a amené ça? Il y a un petit peu des deux, forcément, parce qu'il y a quand même des Lyonnais dans cet effectif, donc j'espère qu'ils sont attachés au club et qu'il y a eu toute une émulation autour de sauver le club. Mais j'ai même pas fini de dire ce que je voulais dire, c'est-à-dire que moi, mon doute, c'était ce qu'il est capable de créer, de partir sur une saison complète, c'est-à-dire gérer les mecs, les départs, les arrivées, son projet de jeu, bâtir une équipe autour de son projet de jeu, des égos des uns, des contrats des autres, etc. Bah là, on est en plein dedans. On l'a passé. Il y a eu toute une com sur les réseaux sur faire un groupe, on allait faire des sorties ensemble, c'était fédérateur, il n'a pas arrêté de le répéter l'an dernier, qu'il fallait créer ce groupe. Et aujourd'hui, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Pierre Sage. A-t-il les épaules pour l'Olympique lyonnais? D'un côté, il l'a montré l'an dernier, oui, dans une situation catastrophique. Maintenant, est-ce qu'il a les épaules d'avoir un Olympique lyonnais qui va dominer, qui doit dominer, etc. C'est une autre question. Mais quand on lui met des bâtons dans les roues avec ta direction qui va te dire en joue le titre, le mec, tout ce qu'il a vu de Lyon, c'est Fourvière. Il a jamais vu un match de foot à part Lyon-la-Duchère, Grand Lyon, j'en sais rien.
il croit qu'en fait on repart sur une saison comme sur une ligue fermée, quoi. J'ai l'impression qu'en fait il croit qu'on est en ligue fermée, on peut pas descendre, il n'y a pas les contrats, je sais pas dans quel monde il vit. Bref, il a une direction qui l'aide pas. Une situation financière compliquée, des recrutements qui sont aucun sens. Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, qui c'est ce mec? Wilfried Zaha, ok. On a des mecs l'an dernier qui étaient censés être le vent frais offensif. Noama, Fofana. Les mecs qui l'an dernier ont quand même amené un vent frais et ont permis d'amener des résultats offensifs, des performances offensives plus excitants. Cette année, il joue pas. Alors, faut m'expliquer parce que Noama, on a voulu le vendre. Noama. Le mec, il était en train de chialer parce qu'il voulait pas partir. Donc, mentalement, le mec, tu le broies, quoi. Hein, Fofana, je sais pas comment on le gère. T'as des mecs, Mama Baldé, des mecs qui partent dans tous les sens. Il est parti. Ouais, il est parti à Brest. Miko Tadze, est-ce qu'il a les épaules? Ça c'est un autre problème. Mais je sais pas comment tu peux être un coach, travailler sereinement, quand en plus la situation financière montre qu'aujourd'hui on est en train de virer tout le monde, on voit que ça va bof. Et t'as une situation dans le club qui ne permet pas, en tout cas à Pierre Sage, de travailler sereinement, apaisé, avec des joueurs qui sont eux-mêmes apaisés. Donc pour toi, le problème, c'est plus un problème de fond, un problème de club. Est-ce qu'il a les épaules pour supporter ça? Je pense qu'aucun club, j'ai jamais vu un coach qui a les épaules pour supporter ça, déjà de 1. Ils ne le supportent pas, ils le subissent. C'est pas pareil. Alors après, est-ce que c'est... Même Mourinho, enfin, on l'a vu ça. Donc est-ce qu'il a les épaules pour faire du coaching et coacher? J'en suis persuadé. Est-ce qu'il a les épaules pour assurer cette situation de crise? Est-ce qu'il faut toujours rappeler les pompiers de service comme les Pascal Duprat? Non, je pense pas, parce qu'il l'a montré l'an dernier. Mais je pense que c'est de pire en pire. La situation de l'Olympique Lyonnais est telle qu'en fait, c'est tellement de pire en pire que Pierre Sage, il va forcément être encore dans un cycle où il va tout reconstruire de A à Z au milieu de l'incendie. Voilà, pour moi, il est au milieu de l'incendie et on ne peut que attendre. Pour moi, il a les épaules pour coacher, même l'Olympique Lyonnais. Mais alors... Là, on peut même pas dire qu'on lui donne les bons outils, quoi. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça, j'en suis pas, sur ton dernière phrase, j'en suis pas convaincu, tu vois. Moi, le truc, alors, ça, je suis entièrement d'accord. Et pour moi, la première chose, c'est que pour moi, le débat sur Pierre Sage, c'est pas ici qu'il faut mettre le curseur. Pour moi, le débat, il est plus structurel sur le club, avec un club qui part à volo depuis l'arrivée de Textor, voire même la fin de l'ère Aulas. On a vécu depuis 1 an donc une équipe qui était dernière, qui s'est sauvée, non pas miraculeusement, mais avec des scénarios de match qui étaient quand même miraculeux pour le coup. Et donc grâce à ce Pierre Sage qui est arrivé en cours d'année. Pierre Sage qui, intrinsèquement, est un des mecs les plus pertinents, les plus intéressants du football français. Ça, c'est une certitude. Mais revenons sur le point du club structurel. On a un président qui arrive qui connaît pas le football, et notamment le football français, qui prétend avoir qu'on puisse jouer en tant que club le titre de champion de France, alors que on a sur le papier un effectif qui peut être intéressant, mais un effectif où tu empiles des joueurs. Comment tu peux faire jouer à un moment donné autant de joueurs offensifs quand tu as Benrahma, Zaha, Cherki, Noama, Malik Fofana, Gift Orban, Miko Tadze, Alexandre Lacazette, ne serait-ce que pour 3 postes d'attaquants. Derrière, tu joues encore avec des joueurs comme Matic qui joue dans un rôle de sénateur, un Tolisso qui est pour le coup le meilleur joueur lyonnais dimanche soir, mais qui est cramé. Enfin bref, il y a plein de choses qui fait que tu as un mercato où tu ne comprends pas l'effectif qui est construit malgré le fait qu'il y a des bons joueurs intrinsèquement. Donc structurellement déjà tu as un club qui part, on rentre dans une ère où on est dans des clubs Galaxy, on a malgré cela on doit rendre des comptes à la DNCG, là va y avoir un plan de licenciement économique au sein de l'Olympique Lyonnais, on recrute des joueurs, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de direction sportive, les dirigeants partent, arrivent, repartent, etc. Il n'y a plus rien. Et au milieu de tout ça, on est en train de se poser la question, est-ce que Pierre Sage est le bon coach pour gérer tout ça? Comme dit Benja, n'importe quel coach que tu mets ici, ça ne fonctionne pas. L'année dernière, je pense qu'il y a eu un consortium, quelque chose qui s'est passé avec les joueurs, le coach, qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est créé, ok, on va sauver l'institution, et grâce à ça s'est bien passé.
Mais pour moi, malheureusement, Pierre Sage, je ne dis pas qu'il faut le virer, parce que malheureusement, il est là et c'est quelqu'un qui est super intéressant. Mais par contre, si vraiment on doit poser la question du débat Pierre Sage, ce que j'ai vu dimanche, je suis désolé, mais c'est pas l'attitude d'un grand coach. Alors, j'allais y venir. Je suis d'accord avec toi que pour moi, sur ce match-là, est-ce qu'il a pas perdu le pied sur le match? Oui, il y a des choix qui sont un peu lunaires. C'est-à-dire que, et même déjà, tu l'as dit toi sur la Casette. Si on doit cibler qu'un seul truc qui est un peu marquant, c'est peut-être ça, c'est le sens sorti de la Casette. Tu mènes, tu as ton leader de groupe, d'équipe sous pression, etc. Tu vas jouer contre les gros. Il faut un mec déjà qui sache marquer des buts dans ce club. Mais Kotadze, il a jamais montré quoi que ce soit pour l'instant. Il faut avoir les épaules pour aller marquer contre l'OM, ne serait-ce que voilà. Et la Casette, tu dois le laisser sur le terrain. C'est ton capitaine, ton leader, tu le laisses sur le terrain. Et je pense que ce choix, il est fait parce qu'il a peur. Parce que la Casette a fait 2 ou 3 fautes juste avant, qu'il a déjà un jaune et qu'il a peur de se retrouver par une compensation à 10 contre 10 et que le match lui glisse entre les doigts. Bizarrement, c'est ce qui s'est passé malgré ce choix avec la Casette. Mais bref, je suis désolé. C'est ça la encore une réflexion, fois. Ça peut être un choix du coup qui est expliqué, pas forcément partagé, mais expliqué. Plutôt que de se dire Orban est plus en forme que la Casette. Moi, en tout cas, c'est ma compréhension du choix du remplacement. Mais après, peut-être que je me trompe. Mais bref, je suis désolé. Je lis le commentaire de Bill022. Ok, si dimanche tu plantes sur tes 8 occasions franches, il n'y a plus tous ces débats. Bah oui, mais bon. C'est tous les week-ends pareil. C'est tous les week-ends pareil. Et ça fait 1 an. On a gagné certains matchs, encore une fois, de manière miraculeuse l'an dernier. Mais à un moment donné, il y a quelque chose de plus profond, que ce soit, encore une fois, je répète, au niveau structurel du club, mais je pense au sein du groupe. Au sein du groupe, on reparlait des Lyonnais, des non-Lyonnais. Moi, quand je vois l'attitude des joueurs de l'Olympique de Marseille qui se connaissent pour la plupart depuis 2 mois, les mecs ont construit un groupe et ont envie de gagner ensemble. Aujourd'hui, quand je vois l'Olympique Lyonnais, il n'y a personne qui a les couilles pour aller en interview, à part Ryan Cherki, qui devait dégager il y a 2 semaines. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que ça, c'est pas aussi dû à ce qu'on disait, les problèmes qui sont... Tu gardes Anthony Lopez dans le groupe. Tout ça fait partie. Tu gardes un Cherki dans le groupe, des mecs, tu veux les foutre au placard, tu les laisses sur le banc ou sur le côté. Donc ces mecs-là, forcément, ils vont faire la gueule, forcément. Ils vont pas être contents, c'est justement là où je veux en venir, parce que la question, elle est quand même assez simple. Est-ce que Pierre Sage a les épaules? Non. La question, elle est facile à répondre. Pourquoi? Et c'est assez terrible parce qu'en effet, c'est un mec qui connaît le foot et visiblement, ça a l'air d'être un très bon entraîneur-éducateur. Le problématique, c'est qu'on peut pas être entraîneur-éducateur, encore moins dans un club qui est géré de la manière dont vous êtes géré maintenant. Exactement. Sauf que il a déjà pas de charisme devant les médias, bien qu'il soit très intéressant. L'un n'empêche pas l'autre. Mais du coup, il est pas respecté par sa direction. C'est impossible, sinon il n'y aurait pas un mercato aussi impossible. Ainsi fait de cette manière-là. Je veux dire, un entraîneur avec du charisme, même s'il n'avait pas de bouteille, typiquement, je pense à un Will Steele. Will Steele, on peut pas me dire qu'il a de la bouteille ou de l'expérience. Peut-être un petit peu plus que ça, mais enfin, ça se joue pas à grand-chose. Mais quand il a fallu se barrer, il s'est barré. Il est arrivé à Lens, il savait que c'était des conditions compliquées. Il a réussi à garder quelques joueurs. Je pense à Brice Samba. Bref, évidemment que c'est différent. Mais enfin, il a certainement posé ses conditions sur la table avant de venir. Sage, au lieu de prendre sa petite prolongation, je vais pas dire de planquer, parce que c'est un peu dur, et que moi aussi j'apprécie visiblement le personnage, mais pour moi, il a rien négocié. Ce qui fait que le club, il le gère pas du tout, il gère pas du tout le mercato. La direction sportive, évidemment, on sait pas vraiment comment ça fonctionne à Lyon, donc c'est très particulier, il se passe tout et n'importe quoi. Donc lui, c'est pas l'effectif de Chelsea, mais à la fin, il se retrouve avec un truc qu'il peut pas gérer. Sauf qu'un entraîneur digne de ce nom, l'entraîneur de l'Olympique de l'Olympique Lyonnais, se doit, pendant le mercato d'été, à un moment donné, de mettre le haut là, ou dire, c'est pas compliqué, là, les gars, moi, Zaha, toutes ces conneries, les mecs, moi, c'est pas compliqué, je claque la porte. Parce que là, je veux pas être en capacité de gérer. Et mettre Lacazette, en arriver à dire que Lacazette doit être adjoint de Sage, te rends compte à quel point ton entraîneur est incompétent sur ce qui est ta gestion de groupe. C'est pas normal en fait, ça ne doit pas exister. Ouais, t'as toujours ton entraîneur, il a toujours un cadre du vestiaire. Mais que t'es un cadre, oui, mais il doit être très loin de dire, tu dois pas pouvoir te dire adjoint, c'est pas la Lacazette qui va faire l'équipe. J'exagère. Non mais comme il dit, en fait, il prend pas sa place de coach. Moi, le seul souvenir que j'ai de Pierre Sage en conférence de presse, malgré tout ce qui s'est passé cet été, c'est qu'il s'est plaint sur son abonnement d'Azon. Non mais c'est vrai. C'est le vrai coup de gueule qu'il a passé. Moi aussi, je paye 40 €. Coup de gueule, les gars, mais oui, je suis d'accord. Si, c'est un petit coup de gueule, mais même son petit coup de gueule à son niveau. Même les
les médias, la seule oui. chose dont on parle, C'est petit. c'est pourquoi? C'est parce que Pierre Sage, il ressemble à papa à 45 ans qui va chercher les gosses à la maternelle et qui se plaint de l'abonnement d'Azone. C'est le bon français, c'est le bon franchouillard qui n'a pas les épaules pour être. Il n'a pas, c'est tout. C'est pas le gars clinquant. Mais je suis d'accord avec vous qu'après, évidemment, qu'il évolue dans un contexte qui est ultra difficile. Mais Et c'est je dis une- pas, il y a beaucoup d'entraîneurs c'est qui se une cacheraient les dents. c'est ça, Sauf Mais que, tous les entraîneurs se sont cassés les dents depuis évidemment, plusieurs. sauf que là, demain, tu changes d'entraîneur. Si tu prends un entraîneur qui a un peu de bouteille, il va dire, ok, par contre, moi, je viens. Mais Par attendez, contre, les gars, vous allez les pas me conditions, faire elles sont croire qu'un claires. Rémi Garde- Orban ou je sais pas qui, Rémi il y en a, Garde. je les fous de côté. Rémi Voilà, Garde, point. le Mais charisme de Rémi Garde, il y a peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Mais le contexte, parce qu'on attends, est dans attends. On est dans un à environnement voir. bien plus serein. Donc il y a cet aspect plus familial. Tout à fait. Et là, Évidemment. mon Pierrot, il serait tranquille. Évidemment. Mon Pierrot. Exactement. Mais tout Mais à c'est- fait. c'est ce qu'on Mais dit. là-dessus, on est C'est d'accord. ce qu'on dit. Mais là, je te serre la Mais main, sinon, sans toi. Évidemment. Mais Sauf que là, encore c'est un une fois, bordel tu vois, monstre Pierre et qui Sage- te montre rien. Pierre Sage, encore une fois, nous on l'adore, enfin on l'adore dans sa conception du foot, etc. Clairement, c'est Là-dessus, il n'y a pas intéressant, débat. c'est sûr. Rémi Garde, c'est quand même un ancien international, Ah oui. etc. Enfin voilà, Déjà, t'arrives, c'est vrai, il y a- tu t'as un t'imposes background. un peu plus de respect background, auprès de. Sur Je vais pas te l'Arsenal. montrer les Après, profils Pierre quand Sage, tu crées Pierre ta Sage, il a carrière eu les football joueurs manager, que quoi. lyonnais, il les a eu jeunes, mais bon, Ouais. ça n'a rien à voir. T'as raison, au bout d'un moment, on parle foot, quoi. Ouais. On parle foot professionnel, on parle pas éducation, mais... Et puis il faut se rappeler qu'à la base il est là comme Abardonado a été mis à un moment donné sur le banc, il a pris 4-0 contre Paris, il a Directeur du centre de dégagé. formation, ouais. Voilà, bah là c'est pareil, c'est exactement la même chose. La problématique c'est qu'aujourd'hui, Nasser largué. après, parce qu'en plus, moi je suis désolé de vous rappeler à chaque fois, l'année Vas-y, dernière vas-y, il fais-nous s'est mal. passé un consortium, il s'est passé quelque chose, évidemment qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Vous avez mis 60 patates ou 70 patates au mercato d'hiver. Donc ça, pour jouer le maintien, évidemment, faut pas déconner, les gars, moi je vous adore, mais ça aide, on est Non, d'accord. on n'a pas Pierre joué le Sage ou maintien, pas je Pierre crois. Sage On a joué arrête. l'Europe. Hein. Oui, mais du coup, non mais c'est la deuxième phase. La première phase de pas jouer le maintien quand tu mets 70 patates au mercato d'hiver, c'est normal. C'est d'en sortir très vite en Ligue 1, c'est tout à fait logique. Donc ça, c'est pas étonnant. Par Oui. contre, après aller chercher l'Europe, ça c'est la grosse performance. Avec tous les scénarios, tout ce qui s'est passé, je dis pas le contraire. Mais la problématique, c'est qu'en effet, il est dans un club très difficile, très compliqué pour évoluer en tant qu'entraîneur. Je dis pas le contraire, mais aujourd'hui, il a pas du tout les épaules. Et là, vu la saison qui est en train de démarrer, moi je suis désolé, c'est dehors et tu prends quelqu'un qui va être en capacité de dire à Textor, ce qui va visiblement être très très compliqué, mais dire à Textor, non, lui je le veux pas. Lui, je le prends pas. Lui, je le fais pas jouer. Oui, mais comment tu t'expliques ça à un Tu- mec qui comprend pas, en fait? Eh ben, Déjà, tu lui dis, sinon je chine pas chez toi. Ouais, Voilà, mais point. oui, oui, Et il t'en oui. passe 1, 2, 3, Oui, quand je à la sais, fin. je Je pense sais que pas même là pour au-delà te de. Ok, contredire. tu vois, il y a la partie textor, mais il y a la partie groupe aussi. Ah, Comment évidemment. t'arrives à Hein gérer Ah bah, euh, ça, Alors, Clément, tu fais des j'ai, choses, faut trancher dans le vif. j'ai- Qui gère les Lyonnais, pas les Lyonnais. Si J'ai t'es Bilout. là-dedans, t'es obligé. J'ai Bilout qui te met un commentaire, Clément. Moi, j'ai la aussi. réponse, pour ça. La Il Bilo sort 22. Saïd du groupe. Il met Lovren hors groupe. Il met Matic ou Cacré sur le banc. Ne me dites pas qu'il a pas le charisme ou les épaules. Vous jugez mais que ce que attends, vous mais voyez. Saïd Benrahma, il est il est inconstant, même quand il est arrivé l'an dernier, il était moyen. Là, cette année, il est moyen. Lovren, il est cramé. Matic, c'est un sénateur. Et Maxence, l'an dernier, c'était moyen aussi. Il Donc, voulait partir cet et il été. voulait Ouais, mais ils partir. étaient Donc, tous moyens. tout le monde peut le faire Ils le étaient choix tous quand le moyens. mec il est pas du tout dans l'esprit groupe ou même dans l'aspect Ouais, mais groupe, que Cacré- ce soit dans l'investissement sportif ou Sur individuel. cela, Ça, surtout c'est- cela, Cacré, c'est un Lyonnais. Je pense qu'il est Tu pas. sais que le vestiaire est géré, c'est ce qu'on entend un peu de partout, Non, mais- géré par les Lyonnais. Non, mais Tu Lyonnais mets pas- un Lyonnais qui était capitaine l'an dernier, ou même avant que la Casette arrive, il avait des fois le brassard. Quand la Casette sortait, il avait le brassard. Tu le mets sur le banc. Bah, Non, il mais avait- Lyonnais, il a- pas il a Lyonnais, fini si. avec le brassard. Oui. Mais je pense que c'est ça aussi la difficulté, encore une fois, de Pierre Sage. Donc, comme on dit, on peut le reprocher peut-être de ne pas prendre position au sein de ce marasme, mais il est entre la direction qui lui impose Lucas Perry à la place de Anthony Lopez, Ouais. et en même temps le groupe qui dit, attends, il y a mon pote Anto Lopez qui est là, Et des joueurs qui en ont depuis- rien à voilà, des joueurs qui en ont rien à foutre, Anto Lopez qui partage en story la banderole des Bad Guns pour le soutenir, etc. Donc en fait, encore une fois, t'es dans un Là, T'es déjà, dans le problème un de milieu Lopez, pourri, c'est qu'il quoi. fait Quand les je dis efforts. joueurs qui en ont rien à foutre, c'est tous ces joueurs là, qui arrivent du Brésil et tout, qui savent même pas ce qu'ils viennent faire là. Ouais, Ils bah, atterrissent à l'aéroport, ils peuvent repartir le lendemain. Mhm. Lopez, Ah ouais, le les problème, mecs, ils c'est sont qu'il pas- fallait le vendre. Parce que là, Oui. le mettre dans un loft, en fait, c'est pas le verre qui mange la pomme. Bah, si. Mais un Ah, petit peu. si, Non, mais c'est forcément Non, ça. mais tu C'est sais pas, tu forcément sais ça. pas ce qu'il fait à Indirectement. l'intérieur, mais indirectement, oui, forcément, bien sûr. forcément, tu Tu vois le sais, gars à même côté. s'il est Même à ultra notre échelle, pro, on même connaît s'il ça. est ultra pro, qui va s'entraîner, Bah, il a de Même à c'est un notre footballeur échelle, professionnel. même à forcément, notre c'est pas échelle, on possible, connaît tu ça. peux pas, Ouais, même à évidemment, notre niveau, évidemment, tu évidemment. peux pas, c'est pas Non, mais c'est possible. un footballeur Pas après tout ce professionnel. qu'il a fait en Et plus. après, oui. Et encore une fois, capitaine. malgré tout, je suis désolé, même si moi c'est typiquement le gars que je déteste parce que Marseillais, mais malgré tout, t'es supporter lyonnais, forcément le mec que t'admires
t'admires, que t'adores. Il t'a sauvé des saisons, il a toujours été irréprochable avec le club, c'est le vrai Lyonnais de base. T'as envie de le soutenir, forcément. T'as pas envie qu'il soit dégagé, surtout quand tu vois le match de Péry dimanche. Tu te dis, bon, franchement, est-ce que Lopez aurait fait pire? Je suis pas sûr. Donc voilà, forcément, ils ont mis des priorités et ils ont donné du pouvoir à certains mecs. Et encore une fois, et Sage n'a pas eu son mot à dire là-dedans. C'est pas construit, c'est pas intelligent, et il se retrouve dans une situation inextricable. Et la seule chose qui peut arriver, c'est qu'il parte, je suis désolé. Et là, le truc, c'est que tu reconstruis une équipe avec, je pense, des joueurs qui ont des mentalités, des ambitions différentes, qui tirent pas vers un objectif commun. Pas du tout. Et oui, pour la plupart en fin de cycle. Oui, et où t'as tout en fait, mais t'as pas de dynamique positive. Exactement. Là, on est dans Anto Lopez joue même pas en équipe. On est dans un beau et même pas au loft. Enfin, il est au loft du loft puisqu'il joue même pas en équipe B. Ouais, non. Il a joué contre le Clermont Foot ce week-end. Il est pas 1 ni 16. C'est pas lui le remplaçant sur le banc, c'est même pas lui qui est sur le banc. C'est Matteo Pereira et le titulaire Lassine Diarra. Non, mais sur le banc de la Ligue 1. Des camps. Non, c'est des camps, gros. Ah oui. J'avais oublié. Ça fait riche. Gros, il y a eu 19 nas au Clermont Foot. Respecte un peu. Donc, enfin voilà, bref, Pierre Sage n'est donc pas aidé par sa direction, par l'environnement du club. Peu importe si tu changes de coach, et je suis sûr que dans 3 mois, j'espère que ça va repartir, qu'il va réussir à reconstruire quelque chose, mais potentiellement dans 3 mois, tu repars sur un changement de coach. Il n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Il a mis un sourcil plus haut que l'autre. Je pense il a mis un sourcil plus haut que l'autre, et je pense qu'Ancelotti n'a jamais été dans une situation dans un club qui part à volo comme peut partir à volo l'Olympique Lyonnais. Et puis il y a quand même le Real, ça allait bof, il partait et puis il revenait 2 ans plus tard. Son début de carrière, Ancelotti, au tout début, c'était compliqué en tant que coach. Il a failli arrêter limite de coacher. Aujourd'hui, il faut quand même. Alors déjà, il y avait une vraie carrière de joueur. Il y a des titres derrière. Enfin, je veux dire. Et puis il a toujours été loué pour sa gestion humaine, il a eu que des stars à gérer le mec. Donc, bon, mais encore une fois, attention, je pense que moi là où on met le doigt, c'est vraiment sur l'Olympique Lyonnais dans son ensemble, que ce soit le club, les dirigeants et le groupe. Pierre Sage, on n'est pas sûr que ce soit l'homme de la situation à cause de tout ça. Mais par contre, pour autant, en tant que coach, moi j'adorerais le voir dans un autre contexte. Au Clermont Foot, pourquoi pas, dans 6 mois, parce que Stéphane Pichard, il va peut-être pas... persuadé qu'il est limité par ça, par cette gestion humaine, par sa gestion des gros égos, par cette gestion-là. Ce serait énorme, putain. On prend l'abonnement. Prochain match, messieurs, pour l'Olympique Lyonnais, ça sera donc le 29. Au Stadium de Toulouse. Toulouse 13e, 5 points. Lyon 14e, 4 points. Est-ce que c'est un gros du championnat? De toute façon, tous les matchs. C'est déjà le match de la peur. Comme l'année dernière, tous les matchs pour Lyon, là, à partir de maintenant, deviennent des matchs décisifs. En sachant que là, Lyon... Pour la suite de la saison. Si, pour la suite de la saison. Oui, pour la suite de la saison. Tu gagnes, tu te relances, tu perds, vraiment, tu t'enfonces. Et ça va être à chaque fois ça. Tu vas avoir plein de chances. Rappelle-toi l'année dernière, tous les matchs étaient une chance. Soit de s'enfoncer, soit de s'en sortir. Tu t'enfonçais, hop, tu sortais un peu, un match nul, paf, tu t'enfonçais. Tu te rappelles de ça? Ça a duré toute la première partie de saison. Jusqu'à la fin où tu te dis, mais attends, ils vont quand même pas descendre. Moi, j'ai à un moment donné, je me suis dit, mais ils vont descendre. Tu me l'as dit, je me souviens. Bah, évidemment. Et en plus, tu pensais nous enterrer avec les mecs de la Cannes. Bah, si tu veux, si vous mettiez pas 70 millions sur le mercato, ça aurait peut-être, on aurait peut-être pas parlé de la même chose là. On n'avait pas mis 70 cet été. Qu'on parlerait pas de Lyon. T'en as mis combien cet été? Des millions. Oh, cet été, il faudrait regarder. 101. 101 Dalmatien. J'ai déjà regardé tout à l'heure. Et on a vendu pour combien? 40. 40. Merci. Voilà. Par contre, l'Olympique Lyonnais, on a parlé qu'ils avaient beaucoup d'attaquants, de joueurs au même poste. C'est là qu'on va voir la gestion aussi de Pierre Sage, puisque, chose qui n'était pas arrivée depuis un moment, et que Clément ne peut pas parler cette saison. Il y a la Ligue Europa qui attaque... Après, il y a Omari dans l'effectif aussi. Ah bon? Bah bien sûr. On va l'enfer. Ouais, celui de J'avais oublié lui, ton joueur préféré. Il faut qu'il soit titulaire. Et pour le coup, moi j'étais, alors je te dis pas que c'est une star, mais Abner, je l'ai pas trouvé aussi mal, moi. Je m'attendais à ce que ce soit une. Mais quand on regarde les défenseurs, ça va. C'est un devant. C'est devant que ça va un peu moins bien. Mais donc là, Pierre Sage, on verra si déjà il fait tourner l'effectif. On a dit Toulouse, ça peut être déjà le haut, le bas pour l'Olympique Lyonnais. En championnat, normalement, les prochains matchs sont plus accessibles. Mais bon, c'est l'Olympique Lyonnais. Et dans le mois prochain, il y a 3 matchs de Coupe d'Europe. Donc comment gérera la Coupe d'Europe, enfin comment sera gérée la Coupe d'Europe par l'Olympique Lyonnais et Pierre Sage? La suite, je pense, dans les prochains épisodes. Peut-être une petite défaite contre l'Olympiakos jeudi. Je crois qu'ils vont remanier toute l'équipe. J'ai vu une compo probable. Ah oui. Ça y est, on a Tessman qui va être titulaire. Par contre, quel joueur, Tessman? Putain, c'est vrai. Non. Tessman, on l'a vu avec Benja, quel joueur.
Très bien, messieurs, on continue sur la Ligue 1. Hein, il était bon, Benja. Ouais, ça va. Je sais pas qui c'est. Mais gros, c'est le 6 des États-Unis qu'on a vu. Ah oui, pardon. Pardon, la perte de repère, oui. C'est chaud, tu fais pas d'effort. Bon joueur. On l'a vu, Benja. Oui, je sais pas qui c'est. En Jeux Olympiques, très bon joueur. 5 minutes contre quand il est rentré là. Mais 7 minutes, il a pour l'instant. Je l'ai pas vu quoi. Non, tu l'as pas vu. J'ai pas vu, clairement. Tu l'as pas vu, messieurs, dernier sujet sur la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, actuel co-leader de ce championnat de France avec l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, je vais le dire quand même pour te faire plaisir, Clément. 13 points, le Paris Saint-Germain qui a vécu un été où ils ont perdu, je le rappelle, pour ceux qui étaient dans une grotte ou qui n'avaient pas la télé, ils ont perdu... Dans le coma, un bon coma. Ouais. Ils ont perdu Kylian Mbappé qui a signé au Real Madrid. Et qui est blessé 3 semaines, et qui va rater la trêve internationale. Oh, comme c'est bizarre. Il avait demandé à sortir 10 minutes avant sa blessure. Carlo l'a pas. Oh, coupure pub, terrible. Ouais, mais on peut jouer. Donc le PSG, messieurs. Est-ce que le PSG... Qui a regardé le PSG déjà depuis le début de la saison? Moi. T'as regardé le PSG? T'es le seul à pas avoir regardé? Si, j'ai regardé le PSG. J'ai regardé le PSG face à mon équipe de cœur. Brest. Bien sûr. Quel club, Brest. En Ligue des Champions, mon frère, ouais. On en reparlera, j'espère, dans la saison 2. J'espère. Donc le PSG, messieurs, 13 points. Qu'est-ce que vous en pensez? On a ce petit Joao Neves au milieu de terrain qui est arrivé par rapport à l'an dernier. On a Barcola qui prend du coup un peu plus de place. Un Dembélé qui du coup se doit d'être un peu plus décisif. Ce qu'on réclamait la saison dernière de lui, qu'il est un petit peu plus, même si c'est peut-être pas encore ce qu'on attend d'un Dembélé. Ouais. Qu'est-ce que vous dites du PSG? La vanne en premier, on passera à Clément après. Le PSG, compliqué déjà d'avoir une meilleure équipe quand tu perds. Alors le meilleur joueur du monde, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais quand tu perds Kylian Mbappé. Sincèrement, moi je vois pas mal de monde qui dit que le PSG a un meilleur effectif et joue mieux que l'an dernier. Peut-être que collectivement il y a plus de rouage dans la machine, peut-être que ça tourne un petit peu mieux, peut-être qu'il y a plus de responsabilités sur certains joueurs comme Dembélé qui marque un peu plus, Barcola qui fait un gros début de saison. Mais encore une fois, le juge de paix sera la Ligue des Champions. Et le nouveau format. En Ligue des Champions, tu as besoin d'avoir des grands joueurs, des stars qui portent leur équipe dans des grandes rencontres, ce que n'a pas fait Mbappé en demi-finale contre Dortmund. Et c'est là où on va vraiment voir justement le niveau du PSG. Et c'est là où j'ai mis un gros doute, c'est-à-dire que qui offensivement va pouvoir porter cette équipe jusqu'à potentiellement une finale de Ligue des Champions qui pour moi doit être à minima l'objectif du club. Barcola, on est tous d'accord que c'est un très bon joueur qui est on fire depuis 6 mois, mais est-ce qu'il aura les épaules pour faire ça sur toute une saison? On ne sait pas encore. Il a tellement une courbe de progression qui est pentue que je peux pas me prononcer. Et Dembélé a toujours déçu quand on l'attendait à ces niveaux-là. Donc oui, collectivement, je trouve ça intéressant, mais les responsabilités sont pour moi encore un peu trop diluées pour que le PSG puisse aller gagner une Ligue des Champions. Même si on a quand même certains joueurs qui peuvent être intéressants, mais pas tout de suite. Donc pour moi, le PSG, et c'est triste à dire parce que le PSG pour moi est en construction pour pourquoi pas aller gagner, chercher une Ligue des Champions avec des joueurs qui doivent encore se développer, des Fabien Ruiz qui doit arriver à son niveau de l'Euro, un Joao Neves qui doit se développer, un Barcola qui doit concrétiser sa progression, etc. Mais aujourd'hui, je peux pas dire que le PSG est meilleur que le PSG de l'ère Mbappé, même Mbappé tout seul sans Neymar et Messi. Très bien. Clément ? Je pense que c'est une question. Déjà, c'est une question très tôt pour répondre en termes de timing. Ce qu'on a vu sur le début de la saison, franchement, c'est à peu près similaire à ce qu'on a vu la saison dernière. Il me semble que l'année dernière, il y avait eu une grosse victoire contre Lille, je crois. Quelque chose comme ça. Là, t'as eu une victoire 4-1. C'était il y a 2 ans. Celle que tu penses avec Neymar, avec Messi, là, où ils mettent... non, pas celle-là. Non, c'est l'année dernière, où ils mettent une grosse trempe en début de saison.
En début de saison l'année dernière, ça commence par 2 matchs nuls. Où il marque au bout de 7 secondes. Ils mettent une trempe à Lens 3-1, ils mettent une Moi, trempe c'est à Lyon celui-ci que je 4-1, pensais. et ils mettent 4-0 à Marseille à la 6ème journée. C'était peut-être Marseille, la grosse trempe. C'était peut-être Marseille, c'est possible. C'est possible. Non, mais sincèrement, moi, je vois pas énormément de différence. Le départ de Mbappé, moi, sincèrement, je pense que pour l'ensemble de ce club-là, c'est une très bonne chose. Je l'ai déjà dit l'année dernière, je le pense toujours. Ça leur permettra de construire. Je pense qu'ils sont évidemment, comme l'année dernière, pas favoris de la Ligue des Champions, certainement pas. Ils joueront, je pense que l'objectif, ça doit plutôt être encore une fois la demi, voilà, être dans le dernier quart, ce qui me semble être tout à fait logique. Aujourd'hui, il me semble avoir un milieu de terrain. On avait beaucoup de questions l'année dernière. Moi, je me rappelle quand on est arrivé avec Zaïre Emery, avec Vitinha et Ugarte, on partait là-dessus, on se disait, on sait pas ce que ça va donner. Bon, il se trouve qu'Ugarte finalement a pratiquement pas joué et que franchement, ça a donné quand même quelque chose dans l'ensemble par rapport à ce qu'on attendait plutôt cohérent. Là, on est du coup rassuré par rapport à certains niveaux. Vitinha qui avait fait une saison stratosphérique l'année dernière, clairement. Un Joao Neves qui déjà l'année dernière était bon. Son début de saison est franchement très intéressant. Et maintenant, les questions, en effet, ce que tu as dit, c'est devant. C'est-à-dire, tu as perdu le joueur clé. C'est censé être collectivement que ça va t'apporter. Mais en effet, moi, j'ai aucune confiance en Dembélé. Si j'étais supporter parisien, je souhaiterais presque qu'on ait vraiment un remplaçant totalement de qualité. Parce qu'en effet, il y a aussi la question de l'effectif au global. Pour jouer le titre en Ligue 1, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de com là-dessus. Hein, mais pour moi, il n'y a pas un monde où il peut y se passer quoi que ce soit. C'est déjà plus serré que la saison dernière. Peut-être un petit peu plus serré que la saison dernière, ça c'est vrai. Ce sera peut-être pas 4 ou 5 journées de la fin, ce sera peut-être un petit peu plus tard. Sauf si tu as une crise qui arrive où ils font 2-3 mauvais résultats. J'ai du mal à y croire parce que le club m'a l'air quand même pareil, un petit peu. On parlait de gestion, plus serein, ça m'a l'air de bien avancer. Par contre, en termes d'effectifs et en termes de remplaçants, ça suffit pas du tout. Ça suffit pas du tout. Kolo Muani, Ramos qui soit blessé, pas blessé, ça suffit pas. Et derrière, même derrière, j'ai certains doutes. Hein. Nuno Mendes qui est quand même toujours, il peut être blessé. Lucas Hernandez, on sait pas quand est-ce qu'il revient et surtout dans quel état. Est-ce que c'est vraiment un défenseur, Nuno Mendes? Non, pas forcément en plus, voilà. Et pourtant, là, dans le dernier match, il l'utilise vraiment comme un peu. Il monte pas trop, c'est un peu particulier. Hakimi qui va dans ce milieu de terrain, bon, il y a ces compos un peu hybrides d'Enrique qui sont très amusantes en Ligue 1, j'ai envie de dire, parce que voilà, ils surdominent et qu'ils peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent. Et puis la problématique, c'est que il met toujours aussi ces types de compositions et ces choix un petit peu particulier en Ligue des Champions, qui pour moi aide pas forcément son équipe et ses joueurs, à l'image d'un Guardiola qui a fait perdre des matchs de Ligue des Champions, qui a embrassé sa médaille d'argent après une finale perdue contre le Real. Ça n'avait pas trop de sens, mais bon, voilà, finalement il s'était résigné à acheter Haaland. Là, Enrique, lui, il en démordra visiblement pas, en tout cas pas pour cette année. Projet sur plusieurs saisons. Sincèrement, j'ai du mal à voir où ils veulent aller, quoi, parce que mettre autant de ronds pour gagner la Ligue 1, voilà. Et ils recruteront peut-être un attaquant, ça sera peut-être la prochaine. Peut-être qu'on verra. Guillaume Carrès, là. Ouais, ça peut être intéressant. Mais tu vois, pour moi, il manque, pour finir de compléter l'effectif et de jouer à une finale de Ligue des Champions, clairement, il manque une star offensivement. Bah ouais, pour moi, ouais. Et pourquoi pas un 9 pour juste finir les actions, un peu en mode City, quoi. Je veux dire, City, ils l'ont fait, même le Barça, quand ils ont acheté les Lewandowski, c'était l'idée. Même quand le Bayern a acheté Lewandowski, à l'époque, c'était l'idée, c'était d'avoir une équipe qui jouait fortement autour, avec un mec qui était là pour finir les actions. Bah là aujourd'hui, tu l'as pas, parce qu'Asensio en faux 9, évidemment, qu'en Ligue 1, le mec, il va se régaler. Mais évidemment qu'arriver même en 8ème de Ligue des Champions, il va commencer d'en chier. Voire même peut-être en poule avec le nouveau format, en effet, puisqu'il y a quand même des déplacements costauds à aller faire. Le prochain déplacement en Ligue des Champions, en tout cas, c'est à Arsenal. Donc c'est un premier choc pour le PSG. Ça va être très intéressant. Et je pense que là, justement, Enrique va peut-être descendre un petit peu de haut de ce qu'il veut faire en termes de foot. Je pense qu'il peut rencontrer une équipe qui va chercher à jouer un petit peu comme... En tout cas, ça va être super intéressant de voir, parce que Paris est capable de faire leur match référence comme ils sont capables de se faire éclater 3-0. Comme à Newcastle il y a 2 ans. Ouais. 2 ans, 3 ans. Alors ce sera pas pareil. Si Arsenal les éclate, ce sera pas de la même manière. Oui. Ce sera pas de la même manière, parce que Newcastle, c'était quand même...
C'était le football anglais, quoi. C'était pas kick and rush, mais enfin, tactiquement, Eddie Howe, il l'avait bouffé, hein, Luis Enrique. Il les avait fait un pressing. Je me souviens, ils étaient en 1 contre 1 derrière avec le grand Dunk, là, où je sais plus comment il s'appelle. Et il les avait bouffés, quoi. Dans l'intensité. Fabian Cher. Tout devait passer par Guimaraes, qui est quand même un joueur absolument dingue. C'est l'académie, ça, non? Moi, je te rejoins plus sur ce que tu disais, moi, à la fin, sur que de toute façon... 2023, octobre 2023. De toute façon, l'effectif du Paris Saint-Germain, il est moins bon. Tu perds Mbappé, tu perds 40 buts. Alors, déjà, c'est pas l'effectif est-il meilleur ou moins bon, c'est est-ce que le PSG est meilleur? Oui, mais donc tu es obligé de parler de l'effectif. Oui, mais tu peux être meilleur en perdant ton meilleur joueur, comme on avait le débat l'an dernier. Ah oui, c'est pour toi... Mais quand tu parles du prisme du Paris Saint-Germain, le fond de jeu, au bout d'un moment, tu t'en as rien à foutre, faut gagner, quoi, parce qu'eux, ils ont besoin de gagner. Le fond de jeu, ils l'ont toujours eu, des fois. Au bout d'un moment, faut gagner, quoi. Ouais, mais des mecs comme Barcola et Dembélé, aujourd'hui, sans un Mbappé, City, vont aura être plus toujours libérés pour jouer, peut-être pour leurs pommes. Regarde, c'est Barcola, t'as le droit de te poser la question et de te dire, comme disait Labatt, jusqu'où il est capable d'aller, parce qu'en gros, la question, c'est ça. C'est jusqu'où, à quel niveau de performance, face à quelle adversité il peut avoir ce niveau de performance. Aujourd'hui, il est stratosphérique, tant mieux pour lui. Qui ça? Barcola. Dembélé, tu sais, il est quand même très bon, pas déconner. En fait, moi, le truc, c'est que quand il arrive moi, j'ai vu 4 matchs de Paris. Oui, très bon, il met les buts, ok, très bien, mais parce que voilà, il est dans un état de forme. C'est ça. Tu sais pas s'il est on fire ou... Contre Brest, ils dominent, ils ont le ballon. Il se passe pas grand-chose. Hein. Reims, ils ont fait tourner un peu l'effectif. Warren Zahir Emery repasse arrière droit. Désiré Doué joue numéro 9. Kangini Hakimi au milieu. Et hop, match nul. Hein. Donc, il se passe plus grand-chose quand il y a un Barcola qui, en plus, il était malade apparemment. Donc, si tu veux, c'est compliqué. C'est compliqué pour Paris à partir du moment où... On parle pas non plus d'un crack international. C'est pour ça que je te dis, pour moi... moi... Je te dis juste que, même en fin de saison l'année dernière, il rattaque une saison, il a été quand même très bon. Oui, il est très bon. Tu vois, il est sur une très très bonne dynamique. Et on sait pas jusqu'où il va aller. En fait, c'est ça. Mais tu vois, quand il arrive à Lyon au début, qu'il signe à Paris, moi je me dis, mais pourquoi il recrute ce joueur? J'avais l'impression que c'était un joueur brouillon. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je me dis, ça se trouve, il va, tu vois, genre là, il a atteint un step, et ça se trouve, il va encore monter. Pas meilleurs. Moi, ils sont pas meilleurs, c'est pas possible. Tu peux pas dire que parce que tu te bases sur Barcola, un mec qui est encore dans une période de progression. Mais l'idée, c'est que t'as, du coup, par exemple, t'as 11 mecs au lieu de 10, au lieu de 10 joueurs de champ, au lieu de 9 joueurs de champ qui courent, t'en as 10. Mbappé défendait pas. Tu sais, t'as plusieurs idées qui te viennent comme ça en tête. Le collectif, le collectif va ressortir encore plus, donc meilleur, ton équipe va être meilleure. Là, forcément, c'est la question que tu te poses. Et en effet, la réponse est non. Pourquoi? Parce que déjà, t'as pas de 9. Ça n'existe pas. Et individuellement. Et individuellement, à Dembélé, tu sais que tu t'es déçu à un certain niveau d'adversité. Voilà. Arrivé au 8e, quart de finale, t'es déçu. Et ben, va savoir. Non, les 3 quarts du temps, c'est comme ça, tu le sais très bien. Dembélé, t'es sûr qu'il sera déçu, il a jamais rien fait. Il a jamais fait une très bonne... C'est un mec qui a une carrière surcotée déjà, de base, c'est ma théorie. Il a jamais fait une très bonne demi, une très bonne finale. Voilà, HS, c'est jamais arrivé. Mais encore une fois, moi je pense qu'il... Tu vois, je pense qu'il manque vraiment quelque chose, un déclic global, tu vois, parce que tu as les joueurs. Non, mais attends, laisse-moi finir. Un Donnarumma qui est meilleur joueur de l'Euro. T'avais un Marquinhos qui désormais a chuté par rapport à son niveau d'avant, etc. T'as le Fabian Ruiz qui était un des meilleurs milieux de l'Euro. T'as Vitinha qui a fait une saison stratosphérique. T'as Joao Neves qui est un des meilleurs prospects au milieu de terrain. Barcola qui est un des meilleurs prospects offensifs. T'as Dembélé qui a un niveau international. T'as des Hakimi, etc. T'as des joueurs quand même, t'as un effectif où tu te dis, ok, t'as des mecs niveau quart Ligue des Champions. T'as des CV. Voilà, t'as des CV. Mais par contre, à un moment donné, Donnarumma, moi j'attends encore qu'il me sorte une saison stratosphérique comme il l'avait fait à l'Euro. Donc il faut que tu as encore des stars, des grands joueurs, des stars deviennent des grands joueurs. Et à Paris, c'est à part à l'époque Ibrahimovic, depuis l'époque Ibrahimovic et Neymar qui est Neymar, un phénomène, mais sinon en dehors de ça, il y a personne quoi. Non, clairement il a annoncé le câblage d'ami en bas. T'as tiré le câblage d'ami. Là, faut faire gaffe, tu peux éteindre tu peux tout éteindre. Avec ton pied gauche. Il y a un con qui est arrivé sur le live et qui nous parle de Jonathan Rowe. Je me disais qu'on n'avait pas de problème technique. Faut que tu le rebranches. Problème technique, on n'a pas le retour, Clément. Clément technicien. Non, mais après, pour ce qui est du constat, pour moi, le constat même de est-ce que Paris est meilleur. Donc attention, Barcola prospect, 3 petits points. Donc t'es obligé de dire que leur effectif, déjà tu perds un top 3 des meilleurs joueurs au monde sur le papier, un top 3. C'est peut-être pas la vérité, peut-être pas top 3 meilleurs joueurs du monde, mais tu perds Mbappé.
tu te prives du coup en plus d'avoir un 9 C'est qui ce qu'on pour dit. lui est dans le prisme de Guardiola. Lui, il ne jure que par Guardiola, en tout cas, il semble être son mentor. Guardiola, il s'est résigné à prendre un mec, une star en pointe. Donc, et lui, il veut faire un effectif avec aucune star, que des jeunes, très bien. Enfin, aucune star. Voilà, pas du top niveau, quoi, tu vois. Et Paris, du coup, décide aujourd'hui de ne plus recruter des gros salaires, des grands statuts de joueurs, des gros joueurs qui sont capables de faire gagner un match à eux tout seuls. D'un côté, moi, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, moi, je trouve ça plus intéressant. Ils l'ont fait, recruter toutes les stars du monde. Ça marche pas. Ils n'ont pas la capacité de le gérer. Parce que Nasser passe tout, parce que le Qatar envoie de l'oseille à plus en finir, parce que les mecs font n'importe quoi, parce qu'ils en ont rien à foutre du club, qu'ils crachent sur l'histoire du maillot, ils sont pas bien gérés. Pourquoi pas tenter un truc? Ils l'ont fait, mais est-ce qu'ils ont amélioré sur 3-4 ans? Ils l'ont mal fait sur la dernière vague, avec les Neymar, etc., comme tout ce que tu racontes. Mais sur la première vague QSI, avec Ibrahimovic, Thiago Motta, etc., ils l'avaient bien fait parce qu'ils avaient recruté des stars qui avaient un caractère et cadré, quoi. Sauf que, rappelle-toi, et on le sait aujourd'hui, c'est les stars qui ont construit le professionnalisme du club. Oui. C'est Zlatan, c'est Thiago Motta, c'est ces joueurs-là qui ont est-ce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est trop tôt pour juger, parce que l'effectif, c'est tellement... on n'a jamais vu au club, déjà, d'avoir un effectif comme ça, et potentiellement une philosophie de jeu comme on va l'avoir, c'est-à-dire 100 mecs qui vont moins courir, etc. Mais est-ce qu'ils vont mieux jouer que sous Tourelle? Est-ce qu'ils vont moins bien jouer qu'il y a des époques où on les a vus avec des stars de foot? Je pense pas, moi. Je pense pas non plus. Je pense pas. Et est-ce qu'un Di Maria, tu peux t'en priver? Est-ce qu'un Cavani, tu peux t'en priver? Non. Voilà. Donc, à un certain niveau tu de vas foutre Ramos. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à un moment donné, un club comme Paris doit aller vers du résultat. Je suis d'accord. Mais après, là, ils sont sur un projet où en gros, on t'explique. Parce que c'est la com, alors après on peut me dire c'est de la com, c'est pas de la com. Pour moi, je pense sincèrement qu'ils se disent ok, là de toute façon l'année dernière on pouvait pas gagner avec des champions, cette année on pourra pas la gagner. On va évidemment tenter notre chance, évidemment qu'ils vont tenter leur chance, et que l'objectif peut-être entre eux c'est de la gagner. Mais ils se disent, voilà, peut-être que vraiment, à 4 ans de Luis Enrique, c'est là qu'on doit la remporter. Là, il faudra avoir les mais d'un côté, un grand club, le Bayern Munich n'est jamais en période de transition. Le Real Madrid n'est jamais en période de transition. Mais dans ce cas-là, dans 4 ans, si tu Bayern, va falloir en parler. Je suis pas sûr qu'ils soient pas en période de transition. On verra cette année. Mais dans 4 ans, si tu me parles d'aujourd'hui, on se projette avec en pointe Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Ah, mais c'est surtout que dans 4 ans... peut-être avec justement... avec des améliorations sur certains belles améliorations, on aura soit Dembélé a pris... déjà, Kolo Muani... c'est déjà... Après, voilà, il y a des choix bizarres comme cela. Typiquement, que Kolo Muani reste au club. Comment on peut se satisfaire aussi longtemps c'est fou, de joueurs comme ça? Même d'un Dembélé. Après, ça a été un gros transfert, il y a des trucs et tout. Ça reste un joueur intéressant pour déséquilibrer une défense. Ouais, enfin, je trouve Dembélé plus intéressant que mais rappelons-nous, encore une fois, jurisprudence Cavani. Les gars, on a des joueurs comme Cavani, on l'a insulté, il mettait 30 buts, on disait qu'il était nul techniquement, mais moi je suis désolé. Mais il mettait 30 buts. Est-ce qu'il est bon techniquement dans la surface, Dembélé? Non, mais dans la surface. Non. Voilà. Ça dépend ce que t'as appelles. Non, clairement pas. Il est très bon derrière la ligne par contre. En stop ball, il est extraordinaire. Derrière la ligne, allez hop, stop ball, très bon. Non, là t'es dur avec le début de saison de Dembélé quand même si je sais que t'en attends plus de ce mec ou quoi que ce soit. Alors là, j'attends rien du tout. Toute la saison dernière, on a dit de lui que il était très bon, que c'était un joueur de stop ball, mais qui manquait d'efficacité. Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Il a mis 4 buts. Fous-moi la paix. Qu'est-ce que tu nous emmerdes, toi, avec tes stats à la con? Vous êtes dur avec Fournet, putain, merde. Non, mais il a raison. Il a raison de contrebalancer le propos. Non, mais il a pas raison. Écoutez, Harold, mais gros, il sera à 10 buts. Non, mais il y a 4 matchs, tu vas pas être à 10 buts. Non, mais le fond de quel championnat il y a avec 4 buts? Mais on s'en branle d'Haaland, c'est un numéro 2. Non, mais aussi Dembélé. En fait, Dembélé est aussi fort qu'Haaland. Allez, les mots sont lâchés. Non, mais voilà, parce que si tu parles là-dessus, je suis plus d'accord avec toi. Moi, je pense que ce que tu voulais dire, c'était qu'avant, reprocher à Dembélé de ne pas être efficace et que depuis le début de saison, il l'est plus. Ça, oui, on peut pas l'enlever. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que même s'il l'est plus, eh ben, ça reste un joueur de stop ball et ça reste pas un bon joueur, mais ça reste, on reste dans la critique sur Dembélé. Alors que, qu'est-ce qu'on attend de lui?
Quand est-ce qu'on arrêtera de le critiquer? Quand il quittera le Paris Saint-Germain? Ah non, quand il mettra des buts importants sur des gros matchs et qu'il fera des matchs aussi complets, où il est intéressant, si tu veux. Parce que mais des gros l'année dernière, matchs c'était dans une facile saison, d'insulter Mbappé pendant et de le fusiller parce qu'il était franchement nul. Et puis, puisqu'il avait voulu tout porter sur son dos, que le projet c'était Mbappé et qu'il était nul, bah forcément, tu lui tires dessus. Mais bon, Dembélé, il s'en est bien sorti comme ça, je suis désolé. Pas de star, il serait peut-être temps de regarder le prix d'achat des joueurs. Mais si c'est des pigeons... Si c'est des pigeons, mais si t'achètes un Louis Mouton, là, parce que Dembélé, il revendique pas d'avoir un projet Paris Saint-Germain. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, du coup, tu l'attends. Aujourd'hui, il aura plus un toit sur la tête pour le cacher. Ouais, bah, c'est ça que je veux dire. Allez, on va faire un pour le moment, non, mais enfin, t'es d'accord avec moi, c'est super les 10 plus gros transferts de cet été. Non, parce que du coup, les Jazz dit pas de star, il serait peut-être temps de regarder le prix d'achat des joueurs comme Miners. Est-ce que le prix d'achat d'un joueur fait de lui une star? Donc, vu que Kolo Muani coûte 80 millions, est-ce qu'il est meilleur que Zidane? Maguire, ça a aucun sens. Aucun sens de comme dire Miners. Non. Non, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont toujours illimités en termes d'oseille, ça, évidemment, et qu'ils achètent beaucoup trop cher aussi. Si c'est ça, évidemment. Mbappé, il avait un salaire d'Arabie Saoudite en France. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que t'attends de plus de Dembélé aujourd'hui là? Non, mais Vas-y. mais est-ce qu'on vas-y. Non, mais en fait, c'est trop tôt ce que tu dis. C'est non, mais trop c'est tôt. en fait, t'as un Suisse de l'Angleterre, tu supportes United. Et viens pas me parler de Dembélé, gros. T'es fou, toi. Mais gros, Dembélé, il est titulaire dans ton club tous les jours. Matin, midi Oui, et ça soir. c'est possible, ça c'est sûr. Alors que c'est un joueur de Stockholm. C'est dans tous les clubs que tu supportes. Il y en a et il y en a qui supportent avec toi. Néanmoins, justement, on a des attentes qui sont tueuses avec Dembélé. Comment tu peux être... C'est un mec qui a coûté que 50 millions d'euros, je t'en trouve 50 des mecs qui ont coûté et plus de c'est 50 quoi son millions salaire? d'euros. Vas-y, bah alors tape son salaire et trouve-moi des mecs qui maintenant ont son salaire. à Paris, on a passé des siècles à insulter des mecs qui faisaient des Non, on a passé des siècles à insulter Cavani à tort, je suis d'accord. Mais on a passé des siècles à insulter Neymar alors que Neymar il a 5 Dembélé dans chaque orteil. Obèse, en surpoids, il a 10 fois ce que faisait Dembélé. Peut-être, mais du coup, Neymar était un joueur ici, Dembélé est un joueur qui est là, si tu veux. Donc ce qu'on attend de Neymar, c'est qu'il soit ici, et ce qu'on attend de Dembélé, c'est qu'il soit là. D'accord. Donc on attend que le... D'accord, donc le PSG qui doit gagner la Ligue des Champions... On attend qu'un mec moyen reste moyen. Mais toi... Tu dis le PSG qui doit gagner la Ligue des Champions, c'est ta conviction à toi? Bah oui, c'est le club, mais il doit gagner la Ligue, ça doit être l'objectif du club. On est Auxerre en Europe, donc Paris c'est Auxerre. Mais non. Paris c'est Giroud. Mais non. Et Giroud sur le banc. Mais rien à voir. On a mais c'est surtout Charbonnier au but. Mais en fait, si t'as besoin de la direction du PSG pour te faire ton avis, si t'es pas capable, juste par toi, avec les joueurs qu'ils ont sur le terrain, de te dire que Paris n'est pas forcément en mesure, comme l'a dit Clément, de gagner la Ligue des Champions, si pour toi, Paris doit automatiquement gagner. Mais là, tu parles pas en tant que supporter. Imagine un supporter. Mais on s'en fout. Un supporter Paris. On s'en fout. Imagine un supporter. Mais on s'en fout, on n'est pas supporter de Paris. Imagine. Merde, je suis supporter de Lyon. Je sais qu'ils jouent la Ligue Europa. Ils ne vont pas gagner la Ligue Europa. Ils ne la gagneront pas cette année, ni l'année prochaine. Et donc les performances te suffisent. Et je te dis pas que les performances te suffisent, mais qu'il faut à un moment donné aussi mettre le curseur. Donc toi, là, t'es supporter lyonnais, tu vas regarder un de tes joueurs, tu vas dire on est dur avec lui aujourd'hui. Non. Donc là, tu regardes les performances d'un joueur lyonnais, on est dur avec lui, on est avant-dernier. On est dur avec lui. 14e. 14e. Et tu regardes les performances, on est dur avec eux. On est 14e, on est dur avec eux. Mais bah écoute, on est Paris, on fait 2-2 contre Reims. 1-1 déjà. 1-1, on est dur avec eux. On est dur avec Dembélé, il a 4 buts. 1-1 contre Reims. Il fait une bonne saison. Donc du coup, là, on est en train de juger Paris parce qu'ils ont fait 1-1 contre Reims, alors que là, le contre-argument de tout à l'heure, c'est que le début de la saison, il n'y a que 5 matchs. Il y a la saison dernière aussi. C'est pour ça que ta défense de Dembélé, c'est exactement la même réponse. 4 buts, tu peux pas les mettre en avant parce que c'est trop tôt. Ouais, mais il en avait pas mis 4 l'année. Ouais, mais il a marqué, encore une fois, il a marqué sur de la reprise de Ligue 1. Oui, mais c'est bien, mais attendons encore un petit peu. Si tu me le dis à la milieu de la saison, il est à 10 buts, je te dis là, franchement, déjà, il y a une vraie amélioration. Pourquoi il a pas tweeté comme on verra. Guirassi? Non, mais parce que dans le top 30 des... parce qu'il est lucide.
Parce qu'il est lucide peut-être. Ah voilà. Il est peut-être lucide, mais C'est pas suffisant. Et lui, il se Mais plaint vous pas êtes d'être dur. pas. Il est frustrant, devrait se si plaindre. tu veux. Il Mais fait il partie est aussi de la frustrant, catégorie des joueurs mais frustrants. je suis d'accord Parce que qu'il est quand tu vois son Non, rapport mais pied-ballon et la mais vitesse à oui, laquelle oui, il va, mais tu je te suis dis, d'accord. il Mais devait en aujourd'hui, mettre l'an 25. dernier, on tapait sur la c'est gueule pas suffisant, d'Mbappé parce qu'il y a un mec parce comme qu'il était pas Guirassy qui se suffisant. plaint. Je suis d'accord. Non, Et aujourd'hui, du Dembélé, coup, il a le pas bouc honte de émissaire, dire, c'est il y a des Dembélé. mecs comme Non, je crois pas. Je crois Ah, pas. je pense. Bon, Non, parce franchement, que moi, je te déborde. dis, j'attends rien comme Benja, j'attends pas énormément de Dembélé. S'il s'améliore un petit peu, ce sera déjà très bien. Mais Ah oui, mais si vous comme attendez rien, là-bas, soyez pas dur avec on a- lui. Moi, On est tous j'attends. d'accord que c'est un joueur de stop Et non, ball. mais- Pour moi, Dembélé Alors, aujourd'hui, tu me ça parles de devrait s'est être, amélioré au bout de toute 4 matchs. proportion gardée, le Di Maria dans l'effectif Ah du oui. PSG quand il y avait Neymar, Messi, Oui. Mbappé. Oui, le leader. joueur de complément Voilà, offensif qui bien vient t'apporter quelques stats, des buts importants par-ci par-là, etc. Oui, mais pour l'instant, du coup, on sait pas. Et pour le moment, Pour le l'instant, on y est problème pas, du c'est sûr. PSG, On sait c'est pas. que On y c'est est pas, la c'est sûr. star offensive. On sait pas. actuellement. Non, mais jusqu'à Là, date, aujourd'hui, on sait pas. de son expérience Paris Saint-Germain, on n'y est pas. Donc, est-ce que cette année ça va changer? Moi, je ne crois pas. Et j'ai pratiquement aucun doute là-dessus. Je te le signe tout de suite. Mais tu as le Il droit y a de croire plus de l'inverse. chances que et ça peut-être n'arrive pas que- plutôt que ça arrive. Oui, je pense. Oui. Mais le problème, Faut c'est pas qu'aujourd'hui, beaucoup de on stress, attend ça que joue pas Dembélé trop. ce Ah soit oui, le évidemment, Mbappé de l'an dernier. Ah oui, on n'attend pas ça, faut pas déconner. On sait très bien Non, qu'il mais va pas si, mettre si, 40. si. lui, il Il y attend a ça. des supporters de Paris. Non, mais en fait, quand tu regardes l'effectif de Paris, je te Il y a dis un pas micro qu'il qui va arriver sature. au niveau. Il y a un micro qui sature. Je te dis pas qu'il va arriver au niveau. Mais je te dis que la principale force offensive du PSG, bah, c'est Dembélé. Oui, le joueur phare. Le joueur que tu attends à le peine, plus. à peine tu vois. Barcola arrive aujourd'hui et tu te dis que ça pourrait peut-être plutôt être lui. Ouais, oui. Bien que je sois d'accord avec Jazz aussi Ouais. qui disait pas Ouais, de match référence en Ouais, c'est Le ce qu'on MSC. disait, c'est le ce que premier je suis joueur d'accord. que tu mets en photo de Paris, c'est Dembélé, quoi. Bah, Ouais, voilà, ça, oui, exactement. aujourd'hui, C'est c'est la ta star tête du d'affiche. projet. Ouais, c'est ta Le tête star de la d'affiche. Ligue 1, presque. Mais par contre, tu t'attends pas, il met 25 buts dans la saison, c'est une saison extraordinaire. Il l'a jamais pour fait, Dembélé, il a jamais fait ça. Et il a Pour mis moi, quoi, c'est donc, quoi son moi, record 20 de buts buts déjà, c'est extraordinaire. C'est 15 10 buts, c'est très bien. C'est Voilà. 10 buts son record. 10 buts, Dembélé, c'est- saison réussie, ça- c'est 15 buts pour moi. Ouais, voilà, Ok. saison 15 exactement. Très bonne saison, Bah, c'est 15 ouais, buts, ouais, 10 ouais, passes ouais, d'ess. Dembélé. Ouais, Pour ouais. Dembélé, 15 buts, Je 10 vous dire, passes je vois- d'ess, Ouais, Ouais, par contre, ouais, c'est faut pour qu'il dire le soit joueur- accompagné de passes d'ess, Le hein, joueur si que fait c'est. un autre. C'est pas forcément un joueur si. Ah, c'est pas extraordinaire, on est d'accord. Enfin voilà. Il prendrait pas Mbemo. Rennes, Barça, il fait une saison à 14 buts, 8 passes d'ess. Bah voilà, ça c'est plutôt une saison réussie. Barça, Ouais. l'avant-dernière saison, il fait 2 buts, 13 passes d'ess, 8 buts, 9 passes d'ess, 17 fois, 16 fois, 22 fois. Ah, Et il les fait à qui les passes D? bah, je sais pas. Parce que bon, Colomboigny, s'il doit transformer les buts. Bah, voilà, donc du coup, bah, si Paris a pas un bon joueur, il pourra pas être décisif. Non, Donc parce ils qu'il- sont moins bons. non, il a fait 12 buts, 5 passes D quand il était à Rennes. Il les faisait à qui les passes D? En 2015 à Pagis. Chabani Nonda. Faut bien que ça arrive. Oh, ça va, on respecte 2015-2016. Bah, Donc, Guirassy, top 30 ballon d'or. Il était pas à Rennes à l'époque. Ça se trouve. C'est hein. un ouf, lui. c'est vrai. T'imagines lui quand il se lève le matin, Je pense que je vais dire pareil. Je pense que je comprends pas pourquoi j'ai pas un J'avais- baquet en F1. Ouais, c'est- J'avais Je comprends même pas pas pourquoi vu, j'ai pas un baquet en F1. Ouais. Je comprends. J'avais même pas J'ai vu tous les mes signes à points. Dortmund. Pourquoi Canal il nous appelle pas alors? Putain. Ils t'ont pas appelé, toi? Bah non, ils m'ont pas appelé. Ils devaient pas t'appeler. Bah T'avais pas quelque chose j'attends à nous toujours le annoncer rappel, hein. 06 12 01 70 53, n'hésitez pas. Je crois que ça a commencé, hein, le tournage. 1h30. Mais quand On est dans quand le tu temps additionnel. On est dans le temps additionnel. Benja a réclamé quelque chose par rapport au message de Non. Jazz. Non, c'est bon, c'est pas nécessaire. Mais... Ah bah, attends, tu réclames. Ouais, tu peux le faire vite fait vu que t'avais préparé un quiz. Pas du tout, c'est pas dans le nouveau format. Là, Non, ouais. et puis il y a la Ligue Europa qui a commencé. Ouais, 21h02. Il y a les gens qui Non. nous quittent. Ouais, y a pas de gros transferts. Ouais, quand tu vois que Moussa Diaby fait partie des Mais plus tu gros sais que transferts. franchement, si on fait le jeu là du top 10 des plus gros transferts, je serais très emmerdé. hein. Bah Joao Neves. Julian Alvarez. Bah, Julian Alvarez, t'as Joao Cop Neves. Miners. Qui ça, attends, t'as dit Bah Joao Neves. Joao Neves de Paris. Ah ouais, c'est dans le Ah top. bah ouais, le Doulou, ah ouais. on paye Alvarez 70 de... patates. ouais, t'as 60. Cop Miners, Julian t'as Moussa Alvarez, Diaby. c'est le plus cher. Joao 75. Neves, c'est plus. Non, Julian Julian Alvarez. Alvarez. C'est combien 75 millions. Moussa Diaby, t'as. Vas-y, fais. Il devance Dominique Solanke. Allez, Solanke. 60, ouais. 64. Cop Miners en troisième. Lenny Yoro. Il est à combien c'est vous, ça. Il a combien Neves La Il est banque blessé, les populaire. gars. Il a combien Neves Attends, Joao Neves, il est à 60. Il est Y a quatrième. pas Joao Il a Félix rajouté encore 10 millions. Non. Par contre, je crois qu'il y a William Pachot. Ouais. Ouais, pas chaud le défenseur. Il arrive d'où, William 40 Pachot millions. Il arrive d'où, Clément? Wolfsburg. Ah, Francfort. Non, Francfort. 40 millions. Moussa Diaby. Par contre, au-dessus, j'ai vu jouer Stuttgart contre le Real Madrid. C'est solide. Mais même Avec là, ils ont mis Jog, hein. 4-1 à Dortmund. Ouais, 5 je crois même.
Et Porto a perdu en Ligue Europa, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et la Banque Populaire perd déjà 1-0 contre Twente à la 4e minute de jeu. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ouais, ça fout. Ouais, j'y croyais quand même pas. Ouais, mais là, si on perd, c'est chaud là. Non, mais c'est pas possible, là, il y a grosse équipe. Hein. Gros, en face, il y a quand même. Apparemment, c'est pas mal. En face, il y a quand même Ricky Van Wolfinkel en face. Hein. Non, tant qu'on est sur la Ligue 1, je voulais souhaiter la bienvenue en Ligue 1 et le merci pour le l'AS Saint-Etienne de sa prestation de ce week-end, le 8-0. J'avais quand même besoin d'en parler de ça pour me soulager du 3-2 contre Force à nos amis. Force à nos amis stéphanois. Le podium de Ligue 2 est actuellement le podium de la descente de Ligue 1. Voilà, c'était un petit truc que j'ai vu. Très bien. Messieurs, prochaine émission dans 15 jours. Le sujet, on verra. On verra bien. On verra dans 14 jours. Ça va être la trêve internationale dans 15 jours, hein, si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Oui. Ils nous font Ouais, chier avec vas-y, en ça. Ligue des Champions. Ils nous font chier avec ça. Deschamps, il annonce On sa regarde liste la date. demain, je crois. Ouais. C'est demain. Ah ouais, déjà? Ouais, demain, il annonce Quel une liste. enfer. Avec le meilleur c'est toutes vivier les de semaines. monde, C'est toutes les Florian Thauvin qui revient. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il était présélectionné. Floutov, podium, hein, on sait rien. Allez, c'est bon. Je crois qu'on en a assez entendu. Allez, c'est bon, allez. ça suffit de Sur tout et ce- de rien, de Dembélé, de Thauvin. Est-ce que Flotov est meilleur que Dembélé On Vrai attend débat. vos réponses. Allez. Allez, Vrai merci. débat. À mardi. À mardi.